j'aborde ce sujet sur peut-être une mainmise ou une manipulation de M. Tidiane Thiam? C'est la bonne question. Donc, il y a un côté sulfureux, pardon, il y a un côté sulfureux par rapport à tout cela, et c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il n'y a pas de précision sur le type de personne qui était, d'accord, au sein du penthouse de M. Ahmed Bakayoko, mais au travers des mails, on sous-entend que M. Jeffrey Epstein, qui appréciait beaucoup M. Ahmed Bakayoko, jusqu'à l'appeler son jumeau, et puisqu'on sait que le train de vie de M. Epstein n'est pas un train de vie qui est euh, assez intéressant, bien évidemment, les gens, dans leur supputation, peuvent sous-entendre que est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être des appréciations, que ce soit sur le goût culinaire ou festif, de M. Epstein et M. Ahmed Bakayoko. Et aussi, il y a l'affaire du fils de Macky Sall, Karim Wade, et au travers des mails, voilà, on apprend que Madame Nina Keïta, à cette époque, était follement amoureuse de Karim Wade quand il était interpellé et incarcéré au Sénégal. Elle fut celle-là même aussi qui a été l'entremetteuse de monsieur, pour le cas de Karim Wade, parce que Jeffrey Epstein a eu à débourser 100 000 dollars pour pouvoir négocier, en quelque sorte, d'accord, sa libération. Donc, c'est toute une affaire sulfureuse, hein. Et après aussi son échange, parce on a pu lui trouver un poste en France, parce elle n'avait pas de job, on lui a pu trouver un poste en France dans une agence de cosmétiques où elle a rencontré par la suite un représentant de la banque Rothschild pour discuter de l'avenir et des perspectives de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a aussi le côté de cette jeune fille, comment elle a pu avoir une telle influence et elle a pu être une entremetteuse entre Jeffrey Epstein et son réseau israélien et certains barons de la banque Rothschild. On se pose beaucoup de questions. Voici en gros toutes les informations concernant cette affaire Jeffrey Epstein. Et voici ce que je peux dire. Mais je dis et je précise, toutes ces informations que je viens à l'instant de mentionner et énoncer sont gratuitement accessibles. Il vous suffit juste d'aller sur le site du ministère de la Justice et aussi vous pouvez lire la presse internationale. Toutes ces informations en français, pour ceux qui ne savent pas et ne comprennent pas forcément. Voilà. Les petites informations, même le prince Andrew, qui est le prince et qui est le frère du prince Charles, qui est l'actuel roi de l'Angleterre, a été arrêté cet après-midi. Moi, je voulais faire une motion à M. Nsang, si c'est possible. J'ai une motion pour un sein. Je voulais faire une motion si c'est possible. Bijou. Fais ta motion, après je fais ma motion. Bonsoir Kimia, bonsoir Bijou, bonsoir M. Nsang, bonsoir tout le panel. En fait, moi, je voulais poser, j'aime dire une question. Et une question, franchement, et je souhaiterais que M. Nsang, en fait, avec toute l'honnêteté que je lui sied, puisse répondre franchement. En fait, qu'est-ce qu'on reproche à Mme Nina Keïta, la nièce du président Ouattara? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement dans cette histoire de Epstein? Parce qu'à vous écouter, vous avez fait toute la narration que vous avez faite en fait. C'est bizarre, je ne l'entends plus. Quand on vous entend. Alors, je voulais savoir franchement, qu'est-ce qui est reproché? Parce que quand tu parcours un peu le pédigré académique de Mme Nina, elle a toute la compétence, toute la qualité, tout le background pour gérer l'institution, on va dire quoi, la régie financière, on dira comme ça, on va donner ce nom-là, qu'elle gère aujourd'hui où elle est directrice. Donc ce côté-là, on ne peut pas le lui reprocher. Maintenant, dites-moi, M. Nsang, qui venait de nous dire que vous avez vraiment épilogué, sinon émietté, détaillé tous ces dossiers-là. Qu'est-ce qu'on reproche à Nina Keïta? Merci. Ok, c'est une très belle question, monsieur. Et la première des choses, je n'étais pas en train de parler de son parcours académique, mais comme vous avez insisté là-dessus, je sais elle est diplômée d'un MBA, et ce MBA n'est pas spécialisé, d'accord, en ce qui concerne tout ce qui concerne le domaine géologique, le domaine minier et pétrolier, parce que j'ai eu le temps d'aller regarder effectivement son MBA. Mais je n'ai jamais parlé de son... Diplômée d'un MBA, elle est diplômée d'un MBA depuis longtemps. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Tu as vu, tu sais pourquoi je t'ai laissé longtemps. Attends d'abord, ça. C'est pourquoi je t'ai laissé en bas longtemps, j'ai hésité à te prendre.
Si c'est pour faire Donc ce tu que me tu as voyais l'habitude alors. de faire, je te descends. Voilà, tu as posé ta question, laisse, il va répondre. Si c'est pour après jouer à des jeux de trucs, je vois beaucoup de gens qui demandent, hein. Je regarde les profils, je me demande, ces gens-là, ils demandent, c'est pour venir dire quoi? Et ils pensent que c'est panel, j'ai lancé panel pour venir raconter je sais pas quoi. Si vous n'êtes pas calé en débat, si vous ne pouvez pas débattre ici, je vous prends pas. Voilà, je vous aime bien, hein, mais je peux pas vous prendre. Voilà, quelqu'un qui peut débattre là, lui je le prends. Voilà, si c'est pour monter Dieu, non, notre papa ado, vous là, vous avez la haine, nanana. Si c'est pour ça, c'est pas la peine. Voilà, merci, vas-y Ensa. Bon, comme je le disais dès le départ, je le disais, je n'ai jamais évoqué lors de ma première prise de parole son cursus académique. C'était pas cela. D'accord? Comme vous avez insisté, vous avez dit quel atout. Un MBA, il faut savoir que le MBA se spécialise sous différentes formes. Un MBA n'est pas un diplôme général qui permet aux gens d'aller partout. Je vous dis d'aller juste regarder son MBA, aller regarder les spécificités de son MBA. Il est spécialisé dans tout ce qui concerne le domaine de la cosmétique, dans le domaine, d'accord, de ce qu'elle connaît. OK? Donc, allez vérifier et puis venez dire ici que je dis tout et n'importe quoi. J'avais pas évoqué son diplôme, mais juste à titre d'information, je vous apporte que quand je vous apporte cette information, quand on parle d'MBA, c'est pas forcément travailler dans l'économie, travailler dans ci, dans ça. Mais bon, peu importe, d'accord. On a vu des gens qui ont des diplômes qui ont aucun lien avec un département et puis ils ont excellé, d'accord. Bref, je vais revenir sur ce que je suis en train de dire. J'ai dit quelque chose de très En ça, important. je vais faire ma motion, tu vas continuer, Ok. si c'est possible. Ma motion, mon frère, maintenant, il faut fermer ton micro. En ma question, quel impact ça peut avoir sur le gouvernement de Ouattara? Ok, Parce je que vais. je complète en 30 secondes, ici aussi en Belgique. Voilà, hier, j'ai eu une information, oui, hein, et voilà, ici. La personne m'a dit qu'il paraît que le prince, le nom du prince de la Belgique serait cité dans ce dossier. Mais les Flamands attendent que ça soit vérifié et ils vont demander des comptes au prince. D'accord? Donc je pense que c'est normal que les Ivoiriens se posent des questions. Donc c'est ça ma question. Merci. Ok. Bon, je vais répondre en même temps aux deux questions. Alors, la première des choses, quel est l'impact? D'abord, la première des choses, en fait, le fait que Madame Nina Keïta soit mentionnée, je vous ai dit, le poste qu'elle occupe est un poste très important. Elle est directrice générale adjointe, d'accord, de la Gestoci. La Gestoci est une structure publique. La première des choses, quand une personne est mentionnée, la personne a pour devoir, d'accord, de clarifier les choses dans un pays où tout fonctionne normalement, hein. C'est un scandale international. Normalement, son service de presse ou de communication, ou elle-même, si elle souhaite, elle peut éclaircir les choses. Maintenant, j'ai vu des commentaires, des gens ont dit, est-ce qu'il est interdit de présenter une go, d'accord, comme on dit à Abidjan, une go à quelqu'un? Absolument pas. Mais là, il ne s'agit pas seulement d'une seule go. Il ne s'agit pas d'une seule go. Il s'agit de plusieurs demoiselles. Mais je dis bien, Monsieur Epstein est accusé principalement pour plusieurs types de malversations, hein, financières et autres, mais aussi de pédocriminalité. Et je ne suis pas en train de dire que Madame Nina Keïta est une pédocriminelle. Mais sachant la réputation sulfureuse de Monsieur Jeffrey Epstein, qui a eu à passer des jours en Côte d'Ivoire, et dans la substance des messages qui sont accessibles à tout le monde, on parle de soirées dans un penthouse. On parle aussi d'échanges et de photographies de jeunes filles demandées par Monsieur Jeffrey Epstein à Mademoiselle ou Madame, bon maintenant c'est Madame Camara, à Madame Nina Keïta, épouse Camara. Je n'ai pas les substances des photos, je n'ai pas d'âge, je ne suis pas juge, mais je dis que ce type de mail révélé nécessite une clarification vis-à-vis des Ivoiriens. Est-ce que je suis un peu clair? Et je vais venir sur un élément encore qui est encore important, au-delà de ce que je suis en train de dire.
Quand il y a un emballement médiatique, Madame Nina Keïta est directrice générale d'une structure publique et non privée, parce que la Gestosie appartient à l'ensemble des Ivoiriens. En ce qui concerne l'impact, Madame Clarisse, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire, qui est citée par l'entremise de Madame Nina Keïta, via Monsieur Epstein, ce genre d'information redore l'image du pays. On aimerait bien que le pays soit plutôt présenté sous un axe plus flamboyant que ce que nous connaissons. Et si tous les pays font le nécessaire d'essayer de justifier leur inimitié ou leur, je dirais, leur distance vis-à-vis de l'affaire Jeffrey Epstein, parce que cette affaire n'est pas une affaire qui redore en fait le blason des pays. On a eu des têtes couronnées au Danemark, je crois, où la princesse du Danemark même a eu à faire des excuses officielles. En France, M. Jack Lang a démissionné de l'Institut du monde arabe. Personne ne lui a demandé de démissionner. Et pourtant, il niait dès le départ ne pas avoir de lien très fort avec M. Jeffrey Epstein. Sa fille a eu à démissionner de sa structure de cinéma parce que M. Jeffrey Epstein a eu à financer cette structure à hauteur d'1 million d'euros. Il y a encore d'autres scandales. Même Jeffrey Epstein l'a mentionné, d'accord, dans son testament, où lui offre 5 millions d'euros. Il y a un homme politique qui était conseiller, je ne sais plus de qui lui s'est suicidé. Et c'est celui-là qui était dans l'agence de mannequinat. C'est lui qui a fait rentrer Madame Nina Keïta dans cette agence de mannequinat, je ne sais plus, quelque chose, Faubert ou Aubert, je ne sais plus. Donc, ça ne redore pas l'image du pays. Que l'on veuille ou pas, c'est pas quelque chose qui va redorer l'image du pays. Et sachant que tous les médias, en dehors des médias français, même les médias britanniques, ont fait un focus sur cette affaire. Donc, je ne demande pas qu'elle soit arrêtée, mais je demande qu'une déclaration, même de son service de communication, s'il n'est pas à l'aise avec les caméras et les micros, puisse éclaircir cette affaire. Mais libre à la justice ivoirienne de faire ce qu'il faut. Je pense que dans une république, il y a ce qu'on appelle la morale, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Et c'est très important quand on occupe un poste assez important dans des structures publiques, on demande que les personnes soient exemplaires et aussi responsables. Merci. Ça, Qui peut pas- l'implication, Bon, hein, au gouvernement. moi, je peux parler si vous voulez. Non, attendez 2 secondes. Vous Il venez a à sans peine doute de reçu monter. un appel. Vous venez à peine de monter là. Voilà. Bon, s'il a reçu un appel, Je suis là, en fait, je suis là. bon, vas-y. En fait, ce que je voulais dire, Bijou, comme tu m'as donné la parole, je voulais dire à M. Sang que, bon, je ne dirais pas M. Sang seul, mais je dirais tout le monde, ça va passer. Ça va vraiment vous passer. Parce que en vérité, M. Sang vient de dire quelque chose qui n'est vraiment pas vrai quand il dit que Mme Nina Keïta aurait des diplômes qui ont un rapport avec la cosmétique. C'est archi faux. Je vais vous lire un peu le pédigré de la jeune dame. Écoutez, hein. Allez-y sur Google, vous pouvez avoir le pédigré de la jeune dame. Et ça, je prends même pas directement les journaux officieux, je prends seulement celui d'Abidjan.net. On dit, qui est Mme Nina Keïta? Biographie. Mme Nina Bijou, Keïta est attends, la mon gars, directrice. une minute. Bijou, après, fais monter la S'il vous plaît, perfusion, monsieur, là. ne m'interrompez perfusion. pas. Fermez votre micro. Après, Soyez fais poli, monter. là. Fermez votre micro. Il m'a donné la parole. Ne m'interrompez pas, je vous en prie. Nina Keïta est la directrice adjointe de la Société Générale de Gestion aussi des sorts pétroliers ivoiriens. Dans le cadre de la mission qui lui sont dévolues, Nina Keïta assiste le directeur général dans le développement de nouveaux projets. Je vais aller sur son parcours académique. On dit si Nina Keïta a pu accéder à cette fonction, c'est grâce à une expérience de haut niveau acquise à l'international. Écoutez très bien. Hein. Ainsi qu'à un large éventail de compétences
elle a un background qui est nécessaire à ça. Elle a un master, elle est titulaire d'un master en études supérieures de sciences commerciales. Ça dit qu'elle a fait le management, business management commercial, qui n'a rien à voir avec la cosmétique. Aucun rapport avec la cosmétique. Ensuite, Nina, après elle a eu son diplôme en sciences commerciales à Angers, en France. Après, elle est partie pour aller faire un MBA à la Columbia Business School aux États-Unis. Ça veut dire qu'après avoir eu son diplôme en sciences commerciales, elle allait faire encore un MBA. Et après, elle est revenue en tant que conseillère au ministère du budget de Côte d'Ivoire. Ça veut dire elle-même, de formation, elle est financière. Donc, ça n'a rien à voir avec la cosmétique. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question au monsieur, l'impact là que Nina a eu dans cette affaire de Epstein, parce que le monde entier est touché par l'histoire de Epstein. Qui était monsieur Jeffrey Epstein? C'était un financier, un grand philanthrope, mais aussi un grand financier mondial, mondialement reconnu. Vous prenez depuis le prince de Windsor, Andrew de Windsor, le fils de la reine qui est décédée en Angleterre, jusqu'à Trump, jusqu'à Bill Gates, le plus riche du monde, de Microsoft, jusqu'à Elon Musk. Tout le monde a côtoyé ce monsieur. Donc ce n'est pas Nina Keïta, c'est le monde entier, tout le Gotha international qui gère ces planètes. Même les Rothschild ont côtoyé ce monsieur. Mais pourquoi vous voulez dire que le fait que cette dame a eu des connexions avec le monsieur puisse avoir un impact sur le président Ouattara ou bien sur la politique de la Côte d'Ivoire? Mais moi, je suis effaré quand je vous écoute. C'est en cela que je donne un peu raison à M. Vakaba. J'étais en bas, j'écoutais, qui dit, mais vous avez vraiment du boulot. Parce que vous bondissez sur tout et n'importe quoi pensant pouvoir atteindre le président Ouattara. Mais vous êtes dans vraiment, je vais dire quoi, vous êtes dans de la gadoue. Parce qu'en réalité, côtoyer M. Epstein avant aujourd'hui qu'il y ait ces révélations, mais était quelque chose de bien. Parce que vous prenez toutes les reines, toutes les têtes couronnées du monde, tous les présidents, le Sénégal, mais parlez-en, le Burkina, mais parlez-en, le Mali, mais parlez-en, la Guinée, mais parlez-en. Ils sont aussi cités, ces pays sont cités dans l'affaire Epstein, autant que la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, si j'ai bonne mémoire, est cité plus de 300 fois, monsieur Nissan. Le Sénégal, 300 fois dans les dossiers de Epstein. Mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi il n'y a pas un tollé là-bas? Et vous voulez que, ici, non, sous le fallacieux prétexte que Mme Nina serait gérante d'une société d'État, elle a obligation, je ne sais pas d'où vous tenez ça, de se prononcer ou bien même de démissionner. Mais attendez, arrêtez de rêver. En fait, les Ivoiriens, en vérité, n'accordent même pas d'importance à ça parce que il n'y a aucune récrimination dans tous les mails de M. Epstein. Pour preuve, vous venez de citer un mail, vous avez dit, elle a présenté Saïd Mohamed à M. Epstein, elle avait 24 ans. Mais 24 ans, tu as dépassé de l'âge de la majorité de plus de 7 ans. Presque 7 ans, 6 ans. La majorité étant donnée pour une fille, c'est 18 ans en Côte d'Ivoire. Et l'autre a 24 ans, donc 6 ans minimum. Mais le monsieur a estimé qu'il a trouvé un peu âgé. Mais il n'a jamais été question d'un mail de dire qu'il y a une mineure qui a 17 ans, que Mme Nina aurait, en fait, je vais dire quoi, connecté, pour parler trivialement, à M. Epstein. Non, ça n'existe pas. Parce que si ça existe, vraiment, moi, je demande à voir. Hein. Parce que c'est en cela que si sa culpabilité était établie, là, on peut lui demander, madame, vous avez une moralité douteuse, donc démissionnez. Non, mais je vais vous donner une histoire, peut-être que vous ne savez pas, mais Nina Keïta est la fille de la Benjamin de Ouattara, je crois que c'est madame Sita Ouattara, qui a elle aussi fait la mode, qui a été même hôtesse de l'air à Air Afrique. Donc le côté de la mode et du fun, comment on appelle, je vais dire du fun, comment on appelle, du modèle, de la beauté là, elle tient ça de par sa mère. Mais cela ne l'a pas empêché de faire de bonnes écoles, de faire de très bonnes études. C'est en cela qu'elle est venue à la GES aussi. Elle n'a pas été parachutée à la GES aussi parce qu'elle est parent d'eux. Non. Elle est venue à la GES parce qu'elle a d'abord un background, elle a d'abord un pédigré, elle a d'abord fait de très bonnes études. Voilà. C'est ce que je voulais préciser. Excusez-moi, monsieur Bichou, non, attendez.
Monsieur Nsan, Attendez, vous avez parlé non, de non, 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 cosmétiques. non, En fait, c'est pas ça le frère, c'est pas ça. En fait, tu as parlé de cosmétiques. attends, je vais aller point par point. D'accord? Arrête de crier déjà. Tu arrives doucement. Alors, Non, vas-y. Non, non, il y a non, déjà, vas-y. mais laisse-moi prendre la parole. C'est très important. Vous voyez, hein, ce qui s'est passé. Je commence mon speech. Monsieur vient, il tombe sur le diplôme. Je lui dis, j'ai pas envie d'évoquer le parcours académique de madame. Et je lui dis, normalement, en ce qui concerne la geste aussi, il y a des diplômes qui sont spécialisés, qui ont lien avec le côté minier et le côté de la géologie. Monsieur vient, il me donne un diplôme qu'elle a obtenu, d'accord, en France, en master. Mais quel est le lien? Et vous dites qu'elle a eu à travailler, bien évidemment, bien avant, elle a eu à travailler, je ne sais pas, à la primature ou au ministère de l'économie. Mais Alors, vous au donnez- ministère du budget. au ministère du budget. Vous me dites qu'elle a travaillé au ministère du budget, et alors? Et qui vous a dit le contraire, monsieur? Mais En vous fait, avez dit vous- qu'elle avait des diplômes qui étaient en je- rapport avec je- la je mode. peux- C'est ce que je- j'ai dit non. Est-ce que vous pouvez arrêter de crier, s'il vous plaît? C'est agaçant. Baissez le ton, s'il vous plaît. Je vous comprends, je vous entends. Je vais aller Je doucement. suis en voiture, excusez-moi, c'est Ok, ne crie non, pas, ok, c'est ma façon de ok, parler. Désolé. Ok, Comme ok, je y a suis pas de en souci. voiture, c'est Y a ça. pas- y a pas de Ah, souci, y a désolé. pas de souci. Y a pas de souci. Je vous répète, je vous ai dit, le poste qu'elle occupe actuellement, normalement, en ce qui concerne la geste aussi, il y a des diplômes qui sont spécifiques. Vous venez, vous dites, elle a obtenu, d'accord, un diplôme en école de commerce, elle a travaillé au ministère du budget. Mais qu'est-ce que, je sais pas, je comprends pas. En ce qui concerne le MBA, d'accord, le MBA, elle a eu un MBA, d'accord, en Ivy League. Je suis allé me renseigner, c'est quoi, c'est à Columbia, c'est à la Columbia School. Oh, mais Ensan, désolé, juste je vais vérifier quelque chose. Kimia, tu es avec nous ou pas? Parce que je sais qu'elle est sur d'autres panels. Et j'ai besoin de faire monter quelqu'un. Vas-y, Ensan. Là, je descends, je te fais de la place, il n'y a pas de souci. Non, Salut, mais si, Ensan. non, mais si tu veux, ça me fait plaisir. non, si tu veux participer, Kimia, tu peux rester, hein, dans le cas où tu participes. Non, je te fais la place, t'inquiète. Salut, Ok. Ensan. Clarisse. Salut, au plaisir. Ça va, Au merci. plaisir, ça va. Bonsoir, ma chérie. Alors, je vais continuer. Je peux continuer? Oh, perfusion, fais ta demande de perfusion. Vas-y, frère, vas-y. Ok. Et donc, je rebondis sur ce point. Donc, je ne vois pas, en fait, hein, franchement, je sais pas, peut-être, je sais pas comment vous comprenez. J'ai bien parlé, d'accord, de la spécificité du MBA. Par contre, vous m'avez pas cité la spécificité de son MBA. C'est Si tu as intéressant. besoin de prendre quelqu'un, tu peux me faire descendre, hein, d'accord? Ce serait intéressant que vous me trouviez la spécificité de son MBA. D'accord? Comme vous aviez pu avoir des informations. Oh, mais merde. Et franchement, excuse, docteur Ibra, j'ai pas le temps pour le truc. Après, tu vas continuer si tu veux. Je vais revenir sur maintenant un point qui est intéressant. À aucun moment, vous m'aviez entendu dire, d'accord, qu'elle a eu à présenter des enfants mineurs. Vous tous ici, personne ne peut dire que j'ai eu à dire. Par contre, a fait rire qui m'a dit, est-ce qu'il est interdit de présenter une go à quelqu'un? Non, c'est pas interdit. C'est pas interdit. J'ai même mentionné le nom de Madame Sadia Mohamed. Parce qu'elle est mentionnée, effectivement, dans ces éléments, âgée de 25 ans. Par la suite, il préfère une fille plus jeune. On propose la petite sœur de Madame Sadia Mohamed, dont on n'a aucune information. Par la suite, il y a des échanges entre Monsieur Jeffrey Epstein avec Madame Nina Keita, de photos de jeux de filles qu'elle pourrait proposer. Et aller plus loin, on parle d'une soirée, d'accord, d'une longue journée. Elle demande à Jeffrey Epstein, est-ce que tu pourras tenir, on va dire, sur toute une journée? C'est accessible, c'est gratos à tout le monde. Et elle dit, voilà, bon, on ira chez Monsieur Ahmed Bakayoko, déjeuner, ensuite prendre un verre, et la soirée se terminera dans, d'accord, ce fameux penthouse. Et il y a ce que tu aimes. C'est ton jumeau, qui est Ahmed Bakayoko, il y a ce que tu aimes là-bas. Mais ce que tu aimes, ça peut être, moi j'ai échangé avec des journalistes qui ont dit, ça peut être du vin, ça peut être de la loco, et autres. Mais Monsieur Jeffrey Epstein, aujourd'hui, il y a un gros scandale. Et merci de revenir sur l'affaire financière, mais c'est pas forcément l'affaire financière. Il y a beaucoup de choses. Parce qu'on dit aussi qu'il serait un agent du Mossad. Il y a plein de choses. Parce que c'est un monsieur qui est partout. Il est même dans la science avec Bill Gates. Même Bill Gates même devait, il y a aussi même dans les échanges, la fondation Gates devait même mettre, je crois, des établissements sanitaires en Côte d'Ivoire à ce sujet. Donc il y a plein de choses qui sont dites. Si vous avez lu toutes les files, bah tant mieux. Mais je dis bien, à partir du moment où une personne d'une structure publique qui est mentionnée, d'accord, dans cette affaire, où il y a du flou,
C'est à la justice ivoirienne de se saisir, comme tous les pays l'ont fait. Si vous prenez l'échange qu'il y a entre Jeffrey Epstein et M. Jack Lang, mais où il appelle Petit Prince et autres, il n'y a pas véritablement de choses scandaleuses. C'est juste un propos. Mais les gens ont essayé de creuser. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes aujourd'hui. Donc, venez dire qu'ici, Ok. il faut, non, s'il vous plaît. Venez dire ici devant tout le monde. Je vous laisse placer 30 secondes sur moi quelque chose. Vous allez continuer, s'il vous plaît. Oh la purée. Bon, allez-y. En fait, vous venez de dire tout à l'heure, en fait, la première narration avant celle-ci, vous avez dit qu'il était bienséant à Madame Nina étant directrice d'une régie publique de démissionner. Et vous avez cité à l'appel, je vais dire quoi, vous avez cité de nombreux exemples, Jack Lang, là, sa fille, la fille de Jack Lang et tous ceux qui ont démissionné. Donc pour vous, Monsieur Nsan, il était, en fait, c'est ce qui était dans la morale qu'elle démissionne. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Parce que jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore répondu. Qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce qu'on reproche à Madame Nina? C'est tout ce que moi je demande. Docteur Ibra. Parce que jusqu'à présent, on a tout dit, mais vous ne m'avez pas encore répondu. Je ne sais pas si tu es tombé. Refais ta demande, tu vas parler. Donc, Monsieur Nsan, voici ce que je dis. Mais je vais vous Je répondre. souhaiterais que vous me... Je vais vous répondre. Ibra, refais ta demande, tu vas parler. Parce que j'aime pas quand quelqu'un montre, tu n'as pas parlé, c'est pas bien. Et essaye de refaire ta demande. Vas-y, Nsan. Je vais vous répondre. Déjà, si vous posez cette question, posez-vous la question pourquoi en fait la presse internationale insiste sur la Côte d'Ivoire. Parce que tout à l'heure, vous aviez dit quelque chose. Le Burkina est cité, le Mali serait cité, tel pays est cité, tel autre pays est cité. Pourquoi, bizarrement, ils s'intéressent à la Côte d'Ivoire? C'est que peut-être les Occidentaux font un complot contre la Côte d'Ivoire. Vous le pensez véritablement, cher monsieur? Est-ce que vous avez véritablement même lu les mails? J'ai pas l'impression que vous avez lu les mails. Parce que quand on présente Madame Nina Keïta, on la présente comme une proche de Monsieur Jeffrey Epstein et on la propose, d'accord, comme une entremetteuse. Est-ce que vous comprenez? Une entremetteuse, parce qu'une dame qui aurait proposé, d'accord, des personnes à Monsieur Jeffrey Epstein. Parce que dans les files, il n'y a pas seulement que Madame Sadia Mohamed. Je vous ai dit que l'âge de la petite sœur de Madame Sadia Mohamed n'est pas mentionné, ni son prénom. On parle d'une soirée dans un penthouse. Je ne sais pas si vous avez vraiment lu, d'accord, les éléments. Maintenant, si vous voulez, on peut aller sur la piste comme le journal L'Avenir l'a présenté. Parce que le journal L'Avenir dit que c'est Tidiane Thiam qui est derrière, qui est en train de faire une manipulation, cher monsieur. Et puis pour dire quelque chose, je n'ai jamais dit à un instant que Madame Nina Keïta doit démissionner. J'ai dit dans certains pays, des personnes citées dans cette affaire ont démissionné. J'ai même dit ici devant tout le monde, et c'est enregistré, je l'espère, que Madame Nina Keïta peut faire son droit de réponse. Mais il y a un mutisme. C'est ce que j'ai dit. Et même si elle n'est pas à l'aise devant les caméras, d'accord, ou devant un micro, elle peut même dépêcher son service de communication pour s'exprimer. Et encore, je vous ai dit quelque chose. Je ne suis pas juge. C'est à la justice de la Côte d'Ivoire qui est indépendante. Si elle veut ouvrir une enquête, elle se permettra d'ouvrir une enquête. Donc, de grâce, ne déformez pas mes propos. Mais je tiens à dire, je suis persuadé, monsieur, que vous n'avez lu aucun document. Vous êtes certainement mis sur des émissions, des reportages qui durent 2-3 minutes et autres. Pour venir pour chuter, s'il vous plaît. Donc, je considère, à vous entendre, que c'est un complot mondial contre Madame Nina Keïta. Vous-même, vous dites que le dossier il est vide. Mais s'il est vide, pourquoi tous ces pays européens qui ont pour habitude d'aimer la Côte d'Ivoire, soudainement, d'accord, font un abattage médiatique depuis au moins une semaine? Pourquoi le font-ils? Parce que Tidiane Thiam tire les ficelles. Tidiane Thiam, dont beaucoup de personnes rigolaient, qui n'était aucunement influent, subitement influence, d'accord, tous ces médias-là, médias télé, médias réseau, presse, papier journal, parce que je peux citer le Figaro, je peux citer Le Monde, je peux citer le Daily UK, je peux citer des journaux même en Belgique, je peux me citer même des journaux même aux États-Unis. Tout cela sont contre la Côte d'Ivoire subitement. À un moment, il faut être sérieux. D'accord? Il y a des éléments, allez les lire. Et pour chuter sur quelque chose, rapidement, vous dites que le Burkina est mentionné là-dedans. Le Nigeria est mentionné là-dedans. D'accord? Le Mali est mentionné là-dedans. Non, ce n'est pas de la même texture. Je suis désolé. Le Sénégal, si vous avez des noms au Burkina Faso, citez-les nous. Si vous avez des noms au Mali, citez-les nous. Dans le même type d'échange. On est là, devant tout le monde. Il y a près de 900 personnes. Citez les personnes. Il n'y a que le Sénégal, par rapport à cette affaire de Karim Wade, qui font partie des failles. Hier, sur TV5, j'ai vu, ils ont fait un élément sur Karim Wade. J'étais tout à l'heure à la télévision, j'en ai même fait part. J'ai dit, ah ben, là on parle de Karim Wade par rapport à cette affaire. Maintenant, si vous citez des personnes dans les pays, allez-y, citez des gens au Bénin, citez des gens au Togo, citez des gens au Mali, citez des gens au Burkina, on va voir. Et puis sortez les éléments. Si vous pouvez comparer,
D'accord? Parce que quand vous allez sur le dossier du ministère de la Justice américaine, quand vous tapez Nina Keita, c'est 512 échanges. 512 échanges entre Madame Nina Keita et Monsieur Jeffrey Epstein. Si vous allez au Mali, tapez si vous avez 512. Et puis révélez-les. Même en Afrique du Sud, M. Jacob Zuma a été cité parce que M. Jeffrey Epstein aussi s'est rendu, je pense, en Afrique du Sud. Et je crois que M. Jacob Zuma avait demandé dans une agence de mannequinat qu'on puisse dépêcher des filles pour lui. Mais il s'est expliqué. Est-ce qu'il était obligé de s'expliquer? Mais il s'est expliqué. Et il a dit que non, c'était pas en fait des petites filles. Donc voilà, voici ce que je voulais dire. Merci. D'accord, merci monsieur. En fait, je dirais que pour si peu, 512 fois, je dirais que c'est aussi, s'il te plaît, ferme ton micro, le vieux. Moi, je parle. S'il te plaît, on est en train de faire un échange. C'est un débat. Francis, ferme ton micro. Francis, s'il te plaît, Francis. S'il te plaît, Ferme ton micro, le vieux. On t'a écouté en train de faire tes injures ici. Tu n'as rien à proposer aux Ivoiriens. Ferme ton micro. Non, s'il te plaît, je vais juste placer un mot, puis je vais descendre. S'il te plaît, Moi, je place un mot, je descends, s'il te plaît. Ouais, je place juste un mot, je descends. Voilà, je place juste un mot, je descends. Puisque M. Nssan est là, autant qu'on bénéficie tous de ses lumières. Donc, ce que je suis en train de dire, 512 fois Nina cité, en fait, moi, je dirais que pour si peu. Parce que quelqu'un qui a connu Jeffrey Epstein, peut-être que c'est aujourd'hui, peut-être qu'on dira toute la Côte d'Ivoire, bien toute la masse populaire de l'Afrique, connaît le dossier Epstein. Sur le dossier Epstein date antérieurement au premier mandat de M. Trump. Je répète, l'histoire du dossier Epstein date antérieurement au premier mandat de M. Trump, quand Einstein lui-même était encore vivant en prison. Quand il était encore en tôle, le dossier était déjà sorti. Les déclassifications américaines étaient en cours. C'est aujourd'hui que tout le monde prend ça pour faire un chou gras. Sinon, c'est quelque chose qui est antérieur, qui est vieux, je dirais. Avant même le décès de la reine, ce dossier existait en Angleterre. Son fils avait été déjà même précité dans les débuts où il a été même mis sur le banc de la famille royale. On s'en souvient. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a des années de ça. Mais ce que je dis, je reviens au cas qui concerne la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes des Ivoiriens, c'est notre pays dont on parle. Mais est-ce que M. Epstein, la pédocriminalité dont il est accusé, a-t-elle eu lieu en Côte d'Ivoire, M. Nssan? Non. Parce que vous connaissant, en fait, je ne vous connais pas, mais en fait, vous écoutez et puis vous écoutant beaucoup sur les panels, je sais que vous aimez juger sur pièce, comme vous-même vous le dites. Ça veut dire, je juge sur preuve. Jusqu'à preuve du contraire. Aucun écrit, aucun mail n'incrimine la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de Nina pour le moment. Je ne parle pas de la dame. Je dis bien l'État de Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Mais il y a des officiels burkinabés qui sont cités. Il y a des officiels maliens qui sont cités. Il y a des officiels sénégalais qui sont cités. De Ouad jusqu'à Macky Sall qui sont cités, qui ont eu des connexions avec M. Epstein. Mais le boulot de Epstein, c'était quoi? C'était un financier. Tout le monde le sait. C'est quelqu'un qui était friqué, qui arrivait à financer des pays. Ceux qui, comme la manière, le club de Paris, le groupe de dettes, ceux qui prennent. Dis-moi, Cédric. Oui. Il m'a coupé. Non, je t'ai coupé parce que d'abord, je t'ai mis ton temps. Tu as déjà fini ton temps et puis tu en abuses. Non, je suis en train d'interagir avec ça. Moi, je descends. Tu voulais dire un mot. Mais ça, ce n'est plus un mot. Ok, d'accord. Bon, donc, je suis en train de dire. Non. Attends. D'après toi, c'est quoi un homme d'affaires? Un homme d'affaires? Tu me demandes, d'après moi, c'est quoi un homme d'affaires? Est-ce que tu m'entends, Bijou? Oui, c'est ça qu'il a dit. C'est quoi un homme d'affaires? Mais un homme d'affaires, c'est cette dénomination-là, c'est un tout. Moi, je dirais, je peux te dire que je suis un homme d'affaires, je peux dire que toi, tu es un homme d'affaires. Ça dépend du business que tu entreprends, ça dépend du management que tu effectues. Un homme d'affaires, ça englobe beaucoup de choses. Dans l'homme d'affaires, il y a beaucoup de spécificités. D'après toi, un chef d'entreprise, je te donne, tu as posé une question, je te donne des spécifications. C'est leur truc. Bon, ok, vas-y. D'après toi, les grandes élites dans le monde, là, d'après toi, c'est quoi leur quotidien? Mais le quotidien, tu me demandes le quotidien des grandes élites dans le monde. Tu demandes, c'est quoi un homme d'affaires? Je vais te donner d'abord quelques exemples d'hommes d'affaires. Je te prends un chef d'entreprise
du CAC 40. C'est un homme d'affaires. Tu prends un chef d'entreprise, patron d'une entreprise, d'une usine de production, je dirais, de cacao. C'est un homme d'affaires. Maintenant, le quotidien de... Tu as dit quoi, le mot que tu viens de dire là, le quotidien de quoi là? Tu as employé une terminologie tout à l'heure. Je dis, mon ami, Oui. Oui. on va faire simple. Tu as cité des pays là tout à l'heure, que les cadres étaient dedans. Ils ont été cités. Pourquoi, ces gens-là? Mais leur quotidien, tu veux que... Mais en fait, comment toi tu veux t'asseoir Tout à l'heure, tu as cité des gens des pays là, les dirigeants. Oui. Ils ont été cités. Oui. Pourquoi? Mais ils ont été cités parce qu'ils ont une connexion avec M. Epstein. Bon, mais ce que tu dis, leur quotidien, leur vie privée, mais ça n'engage que eux. Oh, arrête de t'affoler, tu es toujours affolé, c'est ça ton problème. Oh, mais ils trouvent que je suis affolé. Je dis, ce que tu as cité là, est-ce que dedans, ou parmi leurs proches là, il y a un nom de leurs proches qui est sorti où on dit que ces personnes présentaient des femmes à ce Jeffrey? Ok, d'accord. Ça, c'est une bonne question en fait. C'est une très bonne question. Tu sais, Nina Keïta, elle avait un boulot. Non, mais tu as... Non, mais attends, c'est une question ouverte, frère. C'est pas ça ma question. C'est une question ouverte parce que tu fais le rapport par rapport à Nina Keïta. C'est pas ça ma question. Ma question, elle est claire. Mais tu dis que, est-ce qu'il y a des gens qui ont présenté des filles? Ah, franchement, tu veux qu'on parle comme il veut. Tu as coupé un sang pour dire... Tu as cité, de suite là, ça fait même pas 2 minutes, tu as cité des présidents des autres nations africaines. Je te demande, ces gens-là sont cités dans cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on leur reproche dans cette affaire? Où ils sont cités? Pourquoi? Et est-ce qu'il y a un proche de ces gens-là qui est cité dans une affaire où on parle de présentation de femmes? Point. On parle des gens que tu as cités. Laisse d'abord Nina Keïta. On parle des gens que tu as cités. Ok. Justement, ces personnes dont je parle là, il n'est aucunement dit dedans qu'il y avait une histoire de rapprochement, bien de proxénétisme là-dedans. C'est vous qui avez qualifié qu'on appelle la relation entre Madame Nina et puis Epstein d'être une entremetteuse ou bien d'être une proxénète. Regarde. Tu as vu, tu recommences encore, malheureusement, je vais te descendre. Je t'ai dit, les gens que toi tu as cités là, les gens que tu as cités là, est-ce eux là, ils sont cités pourquoi dans l'affaire? C'est toi qui as dit ça, moi, on n'a pas... Mais c'est ce que j'ai dit, mais eux qui ont été cités là, ils ont eu des connexions avec M. Epstein, mais ce n'est pas forcément pour le sexe. J'ai dit M. Epstein est un financier, j'ai dit ça, tu n'as bien entendu. Oui, mais est-ce que parmi eux là, il y a un proche à eux qui est cité pour une histoire de présentation de Mais je t'ai répondu que non, monsieur. Je t'ai répondu que non. Bon, je vais te dire une chose. Ouais. Voilà. Imagine-toi qu'elle est là, on te dit que ce mec-là, c'est un trafiquant de drogue. Et puis toi, tu lui présentes un ami à toi qui fait de la drogue. Le jour que cette personne-là est arrêtée pour ces choses-là, et puis ça sort là, est-ce que toi, tu ne vas pas penser, toi, de façon personnelle, que ton ami là a fait forcément ou a peut-être fait des affaires de drogue avec lui? Tu me poses la question, je réponds ou bien tu veux que je réponde comme tu veux? On pose une question. Ok, maintenant, il faut que tu arrives dans ta tête, il faut que tu arrives à faire un distinguo. Et ça, vraiment, je t'invite à faire le distinguo. Epstein d'abord, il est d'abord un financier. Tu comprends? Non, faut écouter. Tu veux qu'on mène le débat? Moi, je t'explique. Tu sais, tu fais un tout. Donc, ça fait que tu ne comprends pas. Monsieur Epstein, d'abord, avant d'avoir ces vices-là, avant qu'il soit celui qui aime les petites filles, comme vous le dites là, il a d'abord une fonction. C'est un financier. Il faut que tu arrives à comprendre ça. Donc, c'est rapport avec les autres pays. On va faire ça. Non, attends, je vais t'expliquer maintenant. C'est rapport avec les autres pays là. C'est dans ce contexte-là. Il a d'abord des connexions. On ne parle pas des autres pays. Je t'ai posé encore une autre question simple. Maintenant, quand je te parlais de ces pays-là, tu ne parlais pas d'eux. Maintenant, je te parle d'une autre chose. Tu veux parler maintenant de ces pays. Mais je t'ai expliqué. J'ai dit. Cette femme-là, on dit qu'elle est allée jusqu'à l'île de Epstein là-bas. Là-bas, au même endroit où on dit
ils faisaient des barbaries. Ils envoyaient des petites filles pour faire ce que tu as entendu et puis aussi manger des êtres humains, des fœtus. Maintenant, elle, là, elle est allée là-bas, là. C'était pourquoi? Où c'est là-bas que sont... Où c'est là? Peut-être que ses bureaux sont là-bas. Tu vois, en fait, Bon, monsieur Bijou, moi, je crois que je vais... Non, Monsieur non, Bijou, Ensa, attends, tu donnes la Non, parole. en fait, tu n'arrives Laisse pas, Ensa, tu il va n'arrives parler. même pas à me poser de questions. en fait, monsieur Epstein avait déjà été arrêté auparavant, en 2008, hein, Voilà. pour pédocriminalité. C'est pas la première arrestation, déjà. C'est pas la première arrestation. Il était déjà arrêté pour ces mêmes motifs-là, de pédocriminalité. Il a été relaxé par un juge de New York à ce sujet-là, et les gens même se sont plaints de la forme, parce qu'il était arrêté, mais il pouvait aller au travail pendant 12 heures par jour, et puis 2 ans après, je crois 2 ans, 1 an après, sa peine, elle a sauté. Donc, c'était pas son premier fait. C'était pas en 2018 ou 2019, là, où il s'est suicidé, hein. Il était déjà arrêté pour pédocriminalité avant. D'accord? Maintenant, je veux juste dire quelque chose. J'ai entendu ici, un homme qui est dans le CAC 40 n'est pas forcément un homme d'affaires. D'accord? Parce que dans le CAC 40, vous avez des directeurs de banque. De banque, c'est pas des hommes d'affaires. Un directeur de banque est un directeur de banque. Et un homme d'affaires, je vous dis, allez vérifier si Epstein n'était pas arrêté auparavant. Je suis pas en train de raconter des conneries. Je vais pas ici pour raconter des conneries. Vous vérifiez tout ce que je dis. Maintenant, tout à l'heure, j'ai entendu monsieur Cédric, c'est ça, qui a dit que oui, il a fait Epstein depuis 2 ans, on était au courant. Je suis désolé, monsieur. Au premier mandat de monsieur Donald Trump, il menaçait de déclassifier les dossiers. Voilà, c'est ça. Il menaçait de déclassifier les dossiers. C'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit Non, autre monsieur, chose. vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit l'affaire Epstein. Tout le monde était déjà au courant pendant le premier mandat de monsieur Donald Trump. Non, j'ai dit c'est aujourd'hui que vous le savez. Sinon, c'est Il une y a, affaire qui date de longtemps. non, C'est ce il y que a j'ai deux, dit. monsieur, il y a 2 mois, d'accord, qu'officiellement le ministère de la Justice américaine a déclassifié en partie. Je dis bien en partie. C'est pas tout, hein. En partie, parce qu'il y a monsieur Tommy Massey, d'accord, qui est au Congrès américain, qui lui encore veut qu'on déclassifie d'autres éléments qui sont encore plus compromettants. Je cite bien des noms. Vous allez regarder. Sans oublier Ensa, que c'est la deuxième vague, là. Oui, Ils ont oui, encore effectivement, parce que déclassifié je dis, Paul Prince, il est arrêté je sur dis la bien deuxième monsieur Tommy Massey qui est au Congrès américain, d'accord, en compagnie d'autres congressistes, souhaite qu'il y ait encore d'autres déclassifications qui risquent d'être encore plus compromettantes. Donc, c'est normal, cher monsieur, que madame Nina Keïta, suite à la déclassification, nous avons eu les 512 échanges. Sans déclassification, on ne pourrait pas avoir les 512 échanges. Et la déclassification officiellement a eu lieu qu'il y a 2 mois seulement. Donc, on peut se poser des questions, mais notre rôle, nous ne sommes pas juges. Parce que, à vous entendre tout à l'heure, vous avez même parlé d'enquête. Moi, Nsa Atomblanc, je ne suis pas juge. Il y a des juges en Côte d'Ivoire. S'ils veulent se saisir de cette affaire, ils se saisiront de cette affaire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est juste regarder les éléments déclassifiés et donner notre point de vue à la justice ivoirienne de dire ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut. À madame Nina Keïta de se prononcer là-dessus ou de ne pas se prononcer. On n'insiste pas. Mais comme on le dit, dans d'autres pays, quand des personnes sont mentionnées, parce qu'il ne s'agit pas seulement que d'une affaire de business, comme vous avez sous-entendu avec Wad et monsieur Macky Sall, il y a encore, d'accord, cette affaire de Penthouse, avec des goûts que monsieur Epstein, d'accord, a avec son jumeau. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est madame Nina Keïta qui a dit que monsieur Epstein et monsieur Ahmed Bakayoko sont jumeaux. Et dans ces échanges, Epstein dit qu'il apprécie, il affectionne beaucoup monsieur Ahmed Bakayoko. Donc, à eux de faire ce qu'ils veulent. Moi, je ne fais que retranscrire ce qu'il y a ici. Je reviens sur un point. Ces mêmes Occidentaux, d'accord, qui ont pour habitude de chérir et de présenter la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si Tidiane Thiam ou un opposant ivoirien serait puissant pour que eux-mêmes fassent un abattage médiatique. Parce que c'est pas nous qui payons leur encre, c'est pas nous qui payons leur machine pour faire leur reportage. Donc, on se pose la question, pourquoi tant d'acharnement? Et c'est une question qui est légitime. Vous ne pouvez pas dire à un Ivoirien de se taire là-dessus, circuler, il n'y a rien à voir. Il est tout à fait évident. Si vous voulez, vous pouvez circuler. Mais ceux qui n'ont pas envie de circuler, ils font ce qu'ils veulent. Donc, on se base. C'est pas des rumeurs, c'est pas dans la rue. On se base, c'est pas du béret. Il y a 512 éléments
prenez la peine d'aller les lire. Il y a tellement de choses intéressantes. Vous pourrez les trouver et avoir votre point de vue. Merci. Je vous remercie, Monsieur Bijou. Je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Et puis, s'il y a nécessité de remonter, juste une petite retenue, quoi, pour vous dire simplement que, en fait, le fait de citer M. Thiam, il faut dire franchement que c'est un peu bas, parce qu'à la limite, aucun Ivoirien qui est assez structuré dans la tête ne peut dire que c'est M. Thiam qui est derrière. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. S'il vous plaît, attendez, attention. Vous avez écouté. Non, attention. Vous voulez nous inoculer subtilement ce message-là, mais ça ne passe pas. Monsieur, vous êtes en train d'insulter. Écoutez-moi, vous êtes en train d'insulter un journaliste. Aucun Ivoirien structuré dans la tête ne peut penser que M. Thiam puisse être derrière cette histoire. D'accord. Donc, vous êtes venu nous parler de l'avenir. Monsieur, excusez-moi, Yacouba Doumbia est un journaliste ivoirien qui passe sur le plateau d'NCI, qui défend la politique. Mais je dis, c'est Yacouba Doumbia, c'est pas moi. C'est Yacouba Doumbia, tu parles aussi. C'est pas moi, mais pourquoi? C'est pas moi, c'est Yacouba Doumbia. C'est Yacouba Doumbia qui a fait cette une. Vous me dites que la personne n'est pas structurée. Vous me voyez, moi, monter, venir insulter un journaliste ivoirien? Ce n'est pas moi qui ai écrit le papier. Le papier, il est sorti en Côte d'Ivoire, il est accessible à tout le monde. Allez sur la page Facebook de M. Yacouba Doumbia, vous venez de l'insulter. Moi, je n'ai pas insulté un journaliste. Vous m'avez vu insulter quelqu'un? C'est M. Yacouba Doumbia. Vous êtes responsable de vos paroles, monsieur. Bonjour, Nsan, j'ai une question rapide pour vous, je m'excuse, parce que je sais que vous êtes occupé de poser la question. Est-ce que vous qui êtes informé sur le dossier, C'est qui l'a muté? Pose ta question. Ne me mutez pas. Ne me mutez pas, s'il vous plaît, messieurs. Voilà, donc merci l'hôte du live. Nsan, toi qui es informé sur le dossier, qui connaît les tenants et les aboutissants, est-ce que tu étais aussi informé que l'individu dont il s'agit, M. Hopsin, était une personne raciste dans la sélection des personnes avec qui il devait avoir des rapports intimes, ne le faisait pas avec les Noirs? Est-ce que vous en étiez informé? C'est juste une question d'éclaircissement. Alors, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez dans les documents, parce que je sais de quoi vous parlez, hein, d'accord? Mais est-ce que vous, dans les documents, vous pouvez nous montrer un élément dans les files où M. Epstein dit officiellement que je n'aime pas coucher avec les Noirs? Ok, donc c'est ce que je repose encore. En fait, je vais être encore plus explicite dans les communications avec ces personnes qui se prêtaient à la sélection, parce que c'est ça, il y a eu ce cas-là, c'est un cas qui est très important, qui est débattu sur plusieurs plateformes. Je pourrais vous les relayer. Oui, il y a des communications qui démontrent que l'individu en question est une personne qui, excuse-moi, mon frère. Roro, salut Roro. Non. Là, on débat de l'affaire Oui, Epstein. Je sais que les sujets comme ça tiennent bien. Voilà, donc si ça te dit de monter, ça serait bien. Merci beaucoup. Maintenant, si tu es occupé, je comprends. Vas-y. Ça, maintenant, oui. Nsan, quand je m'adresse à vous, je comprends, c'est pas une question de prise de position politique. Non. Là, je fais appel à votre honnêteté et à votre honnêteté intellectuelle au regard de votre profession en tant que personne qui intervient en Mondiovision pour distiller le savoir et l'information. Et donc, je réitère mes propos. C'est une question de clarification. Est-ce que vous, l'individu ici présent, en étiez informé ou pas? Si vous n'êtes pas informé, je ne veux pas prétendre que vous avez le savoir. Non, je veux savoir, est-ce que vous en étiez informé? C'est oui ou c'est non? Je veux juste savoir. Bon, d'accord. C'est une très belle question. Et on va aller dans le fond des choses. Vous me dites que M. Jeffrey Epstein est raciste. Je vous ai répondu, non, je vous ai répondu, est-ce que dans les dossiers, vous avez un élément où Jeffrey Epstein a écrit « Je n'aime pas les filles noires ». Je ne pense pas que vous l'aurez. Par contre, dans un échange avec un haut représentant français, qui est M. Collomb, on parle de crevettes. Et les crevettes, on les a assimilées à des couleurs. Et ces crevettes, d'accord, pardon, je peux m'exprimer? Ouais, vas-y, je dis ouais, Ok. c'est ça. Voilà, ces crevettes sont assimilées, d'accord, à des différentes catégories de couleurs. D'accord? Donc, ce sont les journalistes qui ont assimilé ce langage de crevette aux femmes. Et puis, vous savez que dans le jargon un peu vulgaire, le crevette ou le poisson, bon, voilà, certaines personnes, bon, voilà. Mais c'est intéressant parce que M. Jeffrey Epstein était à Abidjan. Abidjan, on est tous noirs. Attendez, mais laissez-moi finir. Laisse, il va finir. Même moi, j'ai dit, le frère, il va arriver là-bas. Ça y est dans ma... Monsieur Jeffrey Epstein était à Abidjan. Majoritairement, on est noir. Il y a des blancs, il y a des gens de couleur
blanche, comme on dit. D'accord? Maintenant, dans le penthouse, là, où il devait aller s'amuser, là, je n'étais pas là-bas. Mais je pense qu'il y avait des noirs. Et dans ce penthouse, on dit, il y aura des filles. Aussi dans les dossiers, c'est dans les dossiers, hein. C'est déclassifié. Non, c'est déclassifié. Attends, non, mais Ensan, je sais, mais rien que dans les échanges photos que la dame, là, elle a envoyées, là, c'est une noire, non? Oui, mais c'est pour ça que je dis. Je veux pas de noir, il a dit, je les préfère plus jeunes. Attends, c'est pour ça que je suis en train de dire, d'accord, si vous dites qu'il est raciste, ok. Bon, peut-être c'est un raciste hypocrite. Il est raciste, mais il n'est pas raciste pleinement. Parce qu'il y a des racistes, eux, ne touchent pas les femmes noires. Mais, s'il était dans un penthouse, je pense pas que c'était pour aller peut-être seulement danser le biama. Tu vois? C'est pour cela on veut qu'une enquête judiciaire soit ouverte pour nous éclaircir sur tout cela. Même si c'est pas utile, qu'il y ait les noirs, les racistes, ça n'existe pas. Mais en fait, Ensan, le plus simple, c'est que attends 2 secondes, Prosper, attends 2 secondes, s'il te plaît. Peut-être que lui, dans son île là-bas, les autres qui venaient là, eux, ils voulaient pas de noirs. Mais lui, déjà qu'il la connaît celle-là, étant mannequin, et puis nous, on connaît le parcours des filles comme ça qui sont mannequins. C'est toujours, on appelle ça quand les gens ont des besoins là. Mais c'est elles qu'ils appellent, c'est elles qui remplissent leur salle de fête, et puis ils font des dégâts avec elles. Je vois pas pourquoi on pose cette question, puisque... Même Naomi Campbell qui était sur... Naomi Campbell était là. Naomi Campbell était sur son île, Beyoncé était sur son île. Oui, mais je crois que Rihanna était sur son île. Bon, comme c'est un raciste... Ouais. Et Prosper, tu as trouvé des gens aussi ici, hein. Non, mais attends, non, mais en fait, c'est juste la question. Je vous comprends, en fait. C'est que ce que je dis, en fait, c'est Insa, je lui pose la question, il sait. Je veux pas, je mets rien en cause là. Je pose une question pour compréhension parce qu'en fait, effectivement, l'information que je relaie ici est une information qui fait écho au travail de journalistes comme lui, mais des journalistes peut-être d'investigation qui ont pris le temps d'éplucher le dossier parce que c'est un dossier, je pense pas que des personnes occupées, c'est pas tout le monde qui va y plonger le nez. Donc, ils ont fait le travail, les articles existent, des publications existent, on le voit prendre la parole et mentionner ce fait qui est porté à la connaissance de la population. Nous, monsieur, madame, tout le monde, nous, les autres. Voilà. Donc, quand je pose la question à un journaliste du cran de ces journalistes-là, c'est pour m'assurer que, tu vois, il y a cette information parce que quand les gens prennent la parole et qu'ils veulent c'est-à-dire forcément ramener ça dans une considération selon laquelle des enfants de notre pays, la Côte d'Ivoire, auraient été, il faut clarifier les choses. Oui, effectivement, sur son île, c'était pas une pratique qui était faisable parce que les personnes qui étaient noires, qui étaient là-bas, étaient très souvent des personnes qui faisaient du ménage ou qui faisaient des activités. Non, ils s'interdisaient ça. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort de ce document. Moi, je vais mettre ça ici parce que je suis pas journaliste, c'est aux journalistes de faire ce travail-là. Mais malheureusement, il m'a semblé que cette information manquait dans les prises de position. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir, est-ce que Insan, journaliste, était informé de ce fait? Il a dit non, donc je comprends. Tout le monde a le droit d'être... J'ai jamais dit non. J'ai jamais dit non. J'ai répété, j'ai dit lors d'un échange avec Monsieur Colomb, qui est un officiel français, on faisait assimilation, on faisait une allusion, d'accord, aux couleurs de la peau à partir de crevettes. Même Monsieur Bijou, là, il a dit oui, il a entendu parler de cela parce que j'ai bien suivi BFM, j'ai suivi plusieurs médias et je suis allé saisir ce document. Il y a les vidéos, de ça. Voilà, qui sont dans les files que j'ai lues. Mais je dis, est-ce que c'est un raciste hypocrite? Parce que en même temps, Monsieur Jeffrey Epstein est parti en Côte d'Ivoire. En majorité, les populations sont noires. Mais Insan, toi et moi, de toi à moi, on sait que des hommes d'affaires, quand on parle d'hommes d'affaires, c'est l'intérêt. Non, je ne parle pas de business. Quand je parle de penthouse, je parle de penthouse, c'est autre chose. Oui, mais non, c'est suite à une succession d'événements, mais vous ne pouvez pas comme ça rapidement. Quand on parle des hommes d'affaires, c'est quoi? Non, mais soyez sérieux. Non, tu as dit quand on parle. Je ne parle pas du volet, je ne parle pas du volet business. Soyez un peu plus sérieux, messieurs. Je ne parle pas d'un volet business, je parle d'un volet sulfureux. Non. Oui, mais ça peut pas se faire comme ça, c'est pas vrai. Parce que, en fait, c'est quoi? Oui, mais c'est pour ça que j'ai la discussion avec vous. Je vous dis, quand on dit que je me déplace, que je vais dans un état, il y a d'abord un motif principal qui incite ce déplacement. Est-ce que vous êtes en train de prétendre que le déplacement était seulement pour le penthouse ou c'était parce qu'il y avait des relations d'affaires? C'est là la question, monsieur Nsa. Alors, moi, je suis un peu plus lucide, en fait. En fait, votre question,
Elle est quand même étrange. Parce que Oui. vous me dites, est-ce que Mais allez-y. monsieur Epstein s'est rendu seulement que pour les femmes, c'est ça? Non, C'est ce non, que c'est vous pas ce que êtes... je suis en train de dire. Alors, vous Non, dites c'est parce que quoi? les femmes, je vous répète encore, les femmes encore, il y a, comme je dis encore, moi je prends ça avec des pincettes parce qu'au regard des informations portées à la connaissance du public et surtout par le peuple même pour qui cela est important, quand on suit les médias américains ou occidentaux, je répète encore, l'individu est décrit comme un raciste qui n'a pas de relation avec les personnes de couleur. S'il vous plaît, je finis mes propos. Donc je prends ce point-là que je peux pas déposer, c'est impossible, pas parce que les gens en parlent sur un panel ivoirien que je vais le prendre en considération. Il y a l'information qui est portée à la connaissance de tout le monde. Il est raciste, il n'a pas ces relations-là. Donc, peu importe ce qu'on apportera sur la table, pour moi, j'ai le droit de remettre ça en cause. C'est ce que je dis. Donc, D'accord. je sais que D'accord. la motivation première, je finis, la motivation première de sa venue dans notre pays, c'était pour des relations d'affaires. Qu'elle soit Bon, obscure dans ce ou pas, cas-là, c'était ça le motif premier. mais dans ce C'était un cas-là, motif dans ce pécunier. cas-là, dans ce cas-là, en fait, il faudra, vous, monsieur, porter plainte contre le ministère de la Justice américain, parce que dans les échanges qu'il y a eu avec Madame Nina Keïta, on parle de femmes. Parce que pour vous, en fait, je ne comprends pas. Pour vous, c'est que du business. Maintenant, s'il y a des documents qui sont déclassifiés, si ces mails-là sont des faux mails, portez plainte contre la justice américaine. Parce que les mails disent qu'il y a eu échange. Non, attention, laissez-moi parler, je vous ai laissé. Les mails disent, oui, je vous Les écoute. mails disent qu'il y a eu, d'accord, échange, d'accord, par rapport à des femmes noires. Ce n'est pas moi qui le Ils dis. sont arrivés. Mais la question, c'est Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des mails qui sont déclassifiés. Mais est-ce qu'on a les preuves qui sont arrivées, Non, mais messieurs? mon frère, Est-ce qu'on a des preuves qui sont arrivées? Prosper, Alors, c'est intéressant. Attendez. Donc maintenant, vous dites que comme il y a eu échange par rapport à des femmes noires, vous voulez me poser la question pour savoir s'il y a eu commerce, c'est-à-dire s'il y a eu relation sexuelle, c'est ça? C'est ça votre question? J'ai une question. Non, répondez-moi. Oui, Répondez-moi. je vous réponds. Ok, d'accord. Ben pour cela, je suis très mal placé. Permettez-moi de vous répondre alors. Non, mais je vous ai posé une question. Est-ce qu'il y a eu... Oui, mais là, alors permettez-moi de vous répondre, monsieur, parce que quand vous dites qu'il y a une conversation sur, par exemple, une transaction, oui, on peut avoir une conversation sur une transaction, mais comment on arrive à savoir si la transaction a eu lieu? C'est parce qu'on a des preuves que la transaction a eu lieu. Il y a eu ce déplacement. La question que je vous ai posée, est-ce que ces individus dont il était question sont aboutis, c'est-à-dire le déplacement a eu lieu, elles sont venus? Dites-moi, c'est tout. Vous êtes l'informateur, allez-y. Ok, je ne suis même pas un informateur, c'est ce que je suis en train de dire, parce que là, ne jouez pas avec les mots. L'information est publique à tout le monde. Vous allez lire les mails, mais je vais vous rassurer. Dans ces mêmes mails-là, d'accord, Madame Sadia a rencontré Monsieur Epstein. Le raciste a eu à la rencontrer. Après leur sortie là, il était en fait d'accord, découragé ou il n'était pas satisfait. Il a demandé à avoir une fille plus jeune, qui est noire aussi. Parce que Madame Sadia, elle est noire. Et il y a des échanges. Elle a transmis les photos. Par la suite, rencontre avec la petite sœur de Madame Sadia, je ne sais pas. Mais il y a eu des envois de photos. Et à Abidjan, elle a même indiqué dans les échanges qu'il y aura un déjeuner chez M. Ahmed Bakayoko, il y aura un verre à prendre, et ensuite, ce qu'il aime, son jumeau aussi lui proposera cela dans son penthouse. Moi, je n'ai jamais su que M. Bakayoko avait un penthouse. C'est dans les mails déclassifiés qu'il y a, d'accord, ces éléments-là. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'éclaircissement, s'il y a eu rapport ou pas, sollicitez la justice ivoirienne pour prouver le côté raciste de M. Epstein. Mais moi, je ne suis pas juge. C'est des éléments qui sont déclassifiés. Maintenant, si vous voulez, vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas en cette déclassification, vous pouvez aussi porter plainte pour diffamation contre la justice américaine. Mais je ne suis pas juge. C'est des éléments qui sont accessibles à tout le monde. Voilà. Oui, exactement. Mais monsieur Nsens, vous voyez, je m'excuse si, par exemple, les propos ont paru comme virulents. Non, c'est parce que... Non, il n'y a aucune virulence. Non, j'arrive. Non, je comprends, je veux clarifier. C'est parce qu'on est tous excusez-moi, permettez-moi de terminer. On est tous dans un élan de... On est sur un panel, c'est vrai, tu es monté, à peine tu es monté, tu as voulu faire motion. Mais là, tu abuses maintenant. Soit attends ta prise de parole et en ce moment-là, tu pourras lui poser des questions. Parce que là, il y a la perfusion. Non, je vais descendre, je m'excuse. Non, mais mon frère, si tu veux descendre, je ne veux pas faire ça. Tu es monté, on t'a laissé parler, mais là, tu as abusé. Là. Voilà, il y a perfusion qui est là. Il y a Cheikh qui est là, qui n'ont pas parlé. Voilà, Dabachi qui est là. Tu es monté, tu as dit une motion. Ça devient plus une motion. Voilà. Donc, merci. Zasso, c'est quoi ta motion? Savoir avec tout ce que Insa dit et que nous lisons. Ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu une procédure judiciaire engagée par la justice américaine contre Nina
Voilà, parce que c'est ce qui va me permettre véritablement de me mêler de ce débat. Voilà, comme... Je peux répondre? Donc, je voulais savoir, comme avec tout ce qu'on dit, je demande à Ensa, comme il fait de ça un débat aussi important que ça, ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu une procédure judiciaire des États-Unis ouverte contre la dame? Je voulais savoir. Ok, d'accord. Aucune procédure judiciaire d'extraterritorialité concernant l'affaire Epstein n'a pas été lancée par les États-Unis. Je veux dire tout simplement que les Américains ne sont pas allés chercher un seul étranger mêlé à l'affaire Epstein pour venir le juger aux États-Unis. C'est-à-dire que chaque État souverain ouvre ses enquêtes judiciaires. La France a ouvert 5 enquêtes judiciaires. 5 enquêtes judiciaires ont été ouvertes par la France. L'Angleterre a fait son enquête judiciaire. Des pays d'Europe ont fait leur enquête judiciaire. Il n'y a qu'en Afrique, aucune procédure judiciaire n'a été ouverte. Il n'y a pas de cour internationale concernant l'affaire Epstein. Parce que j'entends beaucoup de gens dire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas une cour internationale. Madame Ghislaine Maxwell, qui est son épouse, d'accord, c'est étant aux États-Unis que Madame Ghislaine Maxwell a été interpellée. En France, Monsieur Jack Lang, qui a une procédure sur lui avec la justice, c'est la justice française qui s'en charge. Le prince Andrew en Angleterre, c'est la justice anglaise qui s'en charge. Il n'y a pas actuellement de cas d'extraterritorialité concernant l'affaire Epstein. C'est-à-dire tout État souverain qui juge utile d'ouvrir une enquête pour éclaircir la lanterne des gens, le fait. S'il y aura une cour internationale, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de cas d'extraterritorialité par rapport à l'affaire Epstein. En fait, moi, c'est ce que je disais depuis le début que ce débat a commencé. J'ai dit, je ne veux pas me mêler ce débat parce que c'est un dossier vide. On n'accuse pas formellement la dame d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Il n'y a pas d'accusation de, comme on appelle ça même, de la justice américaine vis-à-vis de la dame. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi vous voulez qu'on fasse de ça un débat. Moi, ça me fatigue. Moi, personnellement, ça me fatigue ce débat parce que je pense qu'on est dans la diffamation. C'est que nous sommes en train de faire, c'est de la diffamation. Parce qu'on n'a pas d'éléments sérieux qui prouvent réellement qu'elle a fait ceci, elle a fait cela. On dit que oui, M. Epstein est un homme d'affaires. Mais écoute, moi, Zasso, je rencontre des hommes d'affaires. Zasso, s'il te plaît. Non, là où tu vas. Non, mais attendez. Non, mais Zasso, non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis le dossier. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Zasso, attends 2 secondes. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Si c'est pour raconter encore ta vie, je ne suis pas d'accord. Voilà, moi, je te dis, écoute. Voilà. Toi, tu montes. Matin, midi, soir, tu nous parles de la Suisse. Bon, Roro là, il y a la Roro là, tu es tombé. Hein. Donc, mais pourquoi tu en poses, Zasso? Je pense qu'il a fait. Voilà. Donc, Zasso, je te disais que moi, je ne suis pas d'accord. Toi, tu chantes matin, midi, soir que tu viens de la Suisse. Tu es en Suisse. Donc, on va dire que tu es en Occident. Normalement, quand il y a des accusations comme ça, ou si on, quand on cite, mais laisse-moi finir, quand on cite le nom d'une personne dans un dossier, voilà. Ça y est, lui, il est toujours en nuit, lui. Voilà. Quand on cite le nom d'une personne dans un dossier qui est large comme ça, ce n'est pas seulement une histoire de, oui, tu as vendu l'avion. La dame, là, à part l'histoire de l'avion est présentée à la SAN, là. Déjà, même ça reste à vérifier. Elle a présenté à la SAN, là. Ils ont fait quoi exactement? Parce que ça ne s'arrête pas seulement sur la SAN. Il y a aussi Ahmed Bakayoko, y compris d'autres cadres de ce parti politique qui ont été présentés. Dans quel but? Ça, là, c'est ça la question qu'on se pose. Dans une vraie nation, là, on doit ouvrir l'enquête dessus pour éclaircir tout ça. Il y a un frère qui m'a appelé aujourd'hui du pays. Tout à l'heure, je parlais avec lui. Il m'a dit, ces gens-là, eux, ils ont parti politique. Il m'a dit, ces gens-là, eux, là, ils vont pas faire démissionner la fille. Ils sont comme ça. Ils en ont rien à foutre de tout le monde. C'est comme ça, ils sont. Sinon, toi qui viens de la Suisse, là, tu devrais leur dire que moi, la Suisse, d'où je viens, là, où je vis, là, une affaire comme ça, normalement, on interroge la personne, on convoque la personne, la justice suisse là, aurait convoqué cette personne pour l'entendre sur ce dossier. Parce que ce dossier ne s'arrête pas seulement en France, ne s'arrête pas seulement aux États-Unis. Ça s'arrête aussi avec ça va aussi avec la venue de ce type. Pas une fois, mais au moins 2 à 3 fois en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle soirée ils ont passé? Parce qu'il est aussi mêlé dans les histoires de drogue.
Est-ce que tu comprends? Tohamed Bakayoko, là, à un certain moment, là, a été accusé de trafic de drogue. N'est-ce pas? Je mens ou c'est la vérité? Cette fille, elle est citée dans une histoire de présentation de filles. Voilà. Et parmi les présentations de filles, il y a d'autres filles qui ont eu des soucis. Elles avaient 21 ans, elles ont eu des soucis avec ce monsieur. L'ami de Epstein, là, ici au niveau de la France, qui avait l'agence de mannequins. La fille, là, nigérienne ou je sais pas qui, là, elle aussi, elle était mannequin. Mais dans ce domaine-là, ce monsieur de France, là, lui, quand il présentait Epstein, lui faisait les visas pour les filles, pour les emmener là-bas, là, dans son truc là-bas. Et cette fille, l'histoire dit, la légende dit aussi, qu'elle est allée jusqu'à sur l'île de Epstein. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, dans une bonne nation, au lieu de nous raconter tes cafés sans sucre, tes cafés amers, là. Faut nous raconter que le café, là, il y a des gens qui mettent du sucre dedans. Dans une bonne nation, on doit ouvrir l'enquête pour tirer tout ça au clair, pour ne pas que les gens arrêtent. Voilà. Dans une bonne nation, on doit tirer tout ça au clair pour ne pas que les gens spéculent pour rien. Ici en France, là, ils sont en train de mettre les coups de pression. Ne nous invite pas sur ton panel pour nous imposer. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Toi, tu racontes ta vie. Ici en France, là, ils sont en train de mettre des coups de pression sur leurs leaders politiques pour que tous ceux qui sont mêlés dans cette affaire-là, on puisse tirer tout ça au clair. Celui qui doit démissionner va démissionner. La France, monsieur. Tu as dit quoi? C'est pas la France. Vas-y, descends. Aux États-Unis, personne n'a été interpellé. Descends, j'étais descendu. Tu vois que j'ai besoin de toi. Monsieur Bijou, en tout cas, je vous remercie. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, non, je vais dire merci. Je vais dire merci pour partir. Le dossier, nous le suivons tout de près. Je vais le remercier. Je vais le remercier pour partir. Je peux? Merci. Merci à vous tous. Et puis si j'ai trop pris la parole, excusez-moi. Non, tu n'as pas trop pris la parole. Et puis s'il y a quelque chose, moi s'il y a quelque chose, je vais occupé que tu veux partir. Non, s'il y a quelque chose, en fait, je vais manger. Mais reste comme ça et puis tu manges. Ça va pas t'empêcher de manger, non? La perfusion te salue, là, Nsan. Bonsoir à tous. Ouais, vas-y, bon appétit. Mais Nsan, excuse-moi une minute. Laisse-le, il va manger. Laisse-le, moi, les gens Bijou, attends un peu. Vas-y. Ça m'énerve aussi. Nsan, tu vas pas finir par me débloquer. Déjà, Bijou, Nsan m'a bloqué pour rien. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne pas. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est mes modos, c'est pas moi. Tu vois, il y a El Adjiako même qui dit qu'il a été bloqué aussi, tu vois, je sais pas. Mais en fait, à chaque moment, tu me relances, mais j'ai la flemme, franchement, d'aller chercher, mais je vais le faire. Tu as vu le Prosper, il revient. Je pense que tout à l'heure, il était pressé. Maintenant, il a du temps. Oui. Bonne arrivée, il faut que celui. La perfusion, tu as vu, je t'ai invité une fois là. Merci d'être venu ici. Ouais, t'as vu, je suis passé. Voilà, perfusion, on m'a beaucoup parlé de toi. Je peux maintenant parler Bijou. Non, mais Zasso. Bon, il faut. Non, il y a perfusion. Zasso, tu as trouvé la fille là, ça fait 1 heure, elle est là. Non, mais Bijou, c'est moi qui avais la parole quand l'autre. Non, la fille là, tu l'as trouvée là, ça fait 1 heure, elle est là. Je pense que ma question que j'ai posée, vous gêne actuellement. Dosso 15, tu es parti, Dosso. Zasso, accorde-moi 2 minutes, c'est pas un temps de parole. Bon, ok, d'accord. Parce que Bijou est son frère, ça. Il a dit, ok, d'accord, il met parce que dedans pour parler. Ne vous inquiétez pas. Bonjour à tout le monde. Big up à Chek. Merci Dabachi, grand frère Bijou, tout le monde, Nsan, grand frère Francis, n'en déplaise. Et Prosper, toi encore ici. En fait, moi, j'étais monté suite à la question de Cédric, là. Si vous vous en souvenez, il demandait à grand frère Nsan ce qu'on reprochait à Nina. Perfusion, tu vis pas au Canada ou aux États-Unis? Non. Ah, ta voix là même, tu as la voix de quelqu'un que je connais sur Facebook. Vas-y, il faut parler. Donc, sa question portait sur le reproche en tout cas, qu'on pouvait avoir vis-à-vis de Nina. En fait, je pense que le problème là, enfin, on parle de Epstein, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes, je pense, qui n'ont pas lu le dossier, qui n'ont même pas vu des ébauches de mails qui ont été exposés, et ils viennent tout de suite d'une dynamique de les gens, ils veulent accuser le président Ouattara. Moi, je leur conseille d'aller voir d'abord le parcours du gars. Ce gars-là, qui devient un si grand type dans le monde, comment il en est arrivé là? D'un simple professeur de mathématiques à un gars qui a autant de connexions, faille qu'il aille chercher en fait tout ce qu'il a eu à faire pour comprendre en fait le profil. Ça, c'est un. De deux, on parle d'un gars qui en 2008 a été
condamné. Certes, il a eu des accords avec les États-Unis, il a reçu des condamnations, je crois, dans l'État de Floride, et les autres, ça a été abandonné, on ne sait pour quelle raison. D'accord? Mais il faut comprendre qu'une fois que ce monsieur a été condamné à cette période-là pour les crimes qui lui ont été reprochés, il a ce qu'on appelle un tag de criminel. C'est important, en fait, de noter ça. Le gars en question, il est impliqué dans un vaste réseau d'exploitation sexuelle sur des minots. Sur des minots. Donc, de ce fait-là, qu'il y ait une preuve ou pas, quand tu es en relation avec lui, c'est un sujet qui tourne autour de ce type de relation, que ce soit mineur, majeur, automatiquement, on est d'un doute. Parce que là, en fait, personne ne peut prouver que ses connexions avec Nina ont, à un moment ou à un autre, concerné des mineurs ou pas. Là, on parle d'une fille qui a 25 ans, mais on ne sait pas, en fait, ce qu'il a fait totalement avec elle. Donc, en fait, dès qu'il y a ce doute dans leur relation et que lui, il a ce tag de pédocriminel, on considère que tout ce qu'elle a fait avec lui, c'est douteux. Ça, c'est un. De deux, on parle d'un gars qui, en dehors de ses activités en lui-même, qui apparemment lui plaisait tellement bien, de pseudo-machin là, il traitait avec des hommes, c'est pourquoi j'ai demandé d'aller voir en amont son profil. Il traitait avec des hommes, des durs, des gars qui avaient assez de connexions, il les envoyait sur une île bizarre pour faire des trucs bizarres avec les minots. Il est impliqué dans tout ce qui est système de sécurité, il est soupçonné de faire du chantage à ces gens-là. Ça fait 2. Et après, il a plein d'autres crimes. Pourquoi je cite ces 2 crimes? Ce qu'on veut reprocher à Nina, si Nina est simplement une jeune fille qui fait ses business, elle est mannequin et tout, on peut s'arrêter là. Mais en fait, Nina, c'est la nièce du président de la République. Elle est l'épouse d'un ministre. Elle a été anciennement conseillère dans notre gouvernement, si on peut résumer comme ça. Et actuellement, elle est numéro 2 de la GEST aussi, qui est une société quand même stratégique, qui est dans un secteur pétrolier, c'est public. Ça, c'est le profil de Nina. Donc, pour répondre à Cédric, je crois qu'il était descendu, mais pour qu'il comprenne en fait le problème que, en tout cas, moi j'ai sur la partie de Nina, c'est que Nina a été l'intermédiaire entre le gouvernement ivoirien et ce gars qu'on vient de décrire. Et quand tu as quelqu'un qui est tagué comme ça, IRIX, on va appeler, même des connexions bancaires, en fait, ce gars-là, il n'a même pas le droit d'aller ouvrir un compte simple à la SGBC ou à la BCC. Donc, le premier problème, là, si vous ne voulez pas épiloguer si elle donnait des minots ou pas, le fait même d'avoir une relation d'affaires avec ce monsieur-là, c'est un problème pour un État. Et ça, en fait, il faut le comprendre. Le gouvernement ivoirien aujourd'hui est exposé à un risque de réputation, que ce soit national comme international, parce qu'il s'est associé à un moment ou à un autre à une figure criminelle. Deuxième chose, il y a un risque de non-conformité. On est dans un monde qui est régi par des lois, tout ce qui est AML, KYC et tout. C'est quelqu'un avec qui on ne peut même pas échanger de business, en fait. Troisième chose, comme vous aimez les crédits, Cédric, il faut savoir que les investisseurs, là, ils réduisent aussi leur exposition sur des pays qui sont tagués d'avoir des connexions avec des criminels. Donc, si on va sur le plan purement risque d'image, c'est dangereux pour notre pays. On n'a pas dit que demain, le président Ouattara, il doit partir. Mais du fait de l'implication, de la proximité, la fille, elle a été citée plus de combien de centaines de fois, il faut être d'accord que la logique voudrait qu'elle-même elle démissionne. Ça, c'est de l'éthique, en fait. On n'a pas besoin d'aimer Ouattara ou pas. C'est de l'éthique. On peut considérer qu'elle expose le président et que lui, il était ignorant du passé du gars. Mais la fille, elle connaît le gars depuis les années 2000. Donc, pour moi, ta question à laquelle tu voulais une réponse, c'est que la connexion de cette fille avec le gouvernement ivoirien et ce pseudo-manchin-là, c'est risqué pour la Côte d'Ivoire en tant que pays qui va tout le temps sur les marchés étrangers. Si ça peut répondre à ta question, moi, je veux m'arrêter là. Je ne veux pas rentrer dans les... Merci bien, ma soeur. Merci bien, ma soeur. Merci bien, ma soeur. Vraiment, tu me permets de m'exprimer maintenant. En tout cas, en perfusion.
Mais je sais que tu es dans un des pays que j'ai cité là. Par de façon anglais, tu as touché là. Bijou, Mais Bijou, c'est pas faut nous grave. laisser Je parler suis, aussi. bon, je peux me tromper, mais ta Ah oui, voix. Bijou, je t'ai dit perfusion. Non, Ça non, non, suffit. pas du tout, Tais-toi. pas du tout. C'est Ghana, c'est Suisse. Est-ce que tu t'exprimes très est-ce que je bien? peux le faire une motion, Beaucoup de s'il vous plaît? respect pour toi. Merci S'il vous beaucoup. plaît, attendez J'ai une 2 motion, secondes. Puis en bas, on lui dit beaucoup bravo. Là. Voilà, Moi, j'ai attention. posé une une motion, question Attendez à 2 secondes. Ensa. Mais attendez 2 secondes, Zasso, qu'est-ce que une vous avez? motion. C'est mon pas. Non, Laissez-moi mais toi, parler, Prosper, là, tu écoutez. commences à bien faire, mon frère. C'est Non, quoi ça? Bijou, en fait, tu ne veux pas qu'on te gêne dans comment on appelle ça? Zasso, attends, tu vas parler. Zasso, tu vas prendre la parole, tu vas parler. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de venir bavarder dans le vent. Faut parler des Non, choses. c'est pas, non, faut pas te foutre. Toi, des tu gens, ne sois connais poli. pas le dossier, Non, tu sois ne peux poli, pas te ne nous mêler invite dedans, pas. Non, non. mais tu veux quand S'il même te te mêler s'il te plaît, dedans. Bijou. Laisse-moi placer Bijou, ma phrase. sois poli sur ton panel. S'il te Tu ne plaît. peux pas m'appeler de venir assister à... Bon, s'il te plaît, depuis tout à l'heure, je suis poli. Je te demande, s'il te S'il te plaît, plaît. tu Mais m'appelles attends de 2 venir secondes, sur je ton t'ai panel. dit, bien, tu veux donc quoi? attends un Tu peu, m'appelais Zasso, de venir pardon. sur ton panel. Zasso, Faut pas s'il me te manquer plaît, de attends respect. 2 secondes. Laisse-moi placer mon mot 2 secondes. Voilà, merci. S'il vous plaît, ça fait un moment que ça tapote pas. Si vous pouvez tapoter, ça serait bien. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent m'écrire en inbox, là, je vais mettre un message parce que je vois qu'il y a des gens, ils sont en train de m'écrire sur ce compte, mais je peux pas aller voir les messages. Donc, je vais mettre un commentaire avec mon deuxième compte. Écrivez-moi là-bas. Et puis, comme ça, au moins, ça va me permettre de le lire d'ici. Et en même temps, abonnez-vous à mon compte et surtout, abonnez-vous à Perfusion, la fille, la sœur là qui vient de monter. Abonnez-vous à son compte, s'il vous plaît. Voilà, parce que elle n'a pas beaucoup d'abonnés et il faut qu'elle ait des abonnés. Voilà, de toute façon, elle parle là, on est obligé de la soutenir. Merci beaucoup. J'ai pas dit de lui envoyer de l'argent. Non, abonnez là, ça ne vous coûte rien. Merci beaucoup. Bon, voilà, c'était juste pour dire ça à Zasso. Maintenant là, tiens, on te met le temps parce qu'il y a le frère Cheikh qui est là, qui doit parler. Ok. Tout à l'heure, il est tombé et il y a des gens qui doivent parler aussi. Merci. Merci de me mettre le temps, c'est important. Tu sais, c'est ce que je te dis. Quand tu invites les gens comme Zasso sur ton panel, c'est parce que tu veux que le débat soit responsable. Il n'y a pas d'événement qui m'échappe parce que je suis tout. Tout à l'heure, tu as parlé de la Suisse. La Suisse, là, on ne se lève pas pour se mêler des débats comme ça. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, les panels que vous faites en Europe, nous, on ne peut pas faire ça en Suisse. Peut-être que vous ne savez pas. La Suisse, c'est un autre pays. On ne joue pas là-bas avec la diffamation et autres. Un petit problème, tu ne peux pas t'en sortir. Ce qu'on fait en France, là, combien de personnes qui font ça en Suisse? On ne peut pas se lever de mêler de n'importe quel débat qui n'est pas vraiment un débat vraiment sérieux. Le débat que vous menez là, mais c'est le journal Le Monde. Ce sont les médias européens qui citent Nina. Ce sont les médias européens. C'est pour ça que j'ai posé la question à Ensa. Est-ce que la justice américaine a porté plainte contre Nina? On dit non. Même aux États-Unis, Donald Trump qui est président, il s'est prononcé sur ça. On lui a posé la question. Aux États-Unis, combien de personnes qui sont devant la justice pour cette affaire? Il faut qu'on soit sérieux. Vous avez un gros problème. Non, comme c'est la nièce du président Ouattara. Allons-y, elle ne dira rien, elle ne va même pas se justifier devant vous. Et ça, je vous le jure. Et puis, nous, on s'en fout de ça, ça ne nous intéresse pas. Ne vous fatiguez même pas. Bijou, toi et tes amis, ne vous fatiguez pas. Ça ne nous intéresse pas. Ce que nous attendons, c'est que la justice américaine là, donne des éléments de preuve pour dire que voilà, et la justice américaine porte plainte. On dépose des dossiers. Oui, la justice américaine, oui, elle a déposé, elle a donné des mails, il a exposé, mais pourquoi la justice américaine ne porte pas plainte contre tous ces gens-là? Mais nous sommes dans un débat, on a lancé quelque chose sur la place publique. Chacun fait son commentaire. Toi, Bijou, tu fais les vidéos là. Mais Guillaume Soro là, il était ancien chef de guerre. Mais toi, tu es dans son réseau. Tu étais dans son réseau. Tu rentrais dans son réseau. Ça veut dire que demain, si un dossier sort, moi je vais dire que Bijou était dedans. Si demain, un dossier sort sur Soro, et on va citer tous ceux qui ont rencontré Soro, je vais dire non, parce que Bijou a été là-bas, parce que c'est comme ça, c'est ceci. Non, peut-être que tu allais voir Soro par rapport à une alliance avec Gbagbo. Mais toutes les bêtises que Soro a fait, toi, tu ne sais pas, ça ne t'intéresse pas. Bijou, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux quand on parle. Il faut qu'on soit sérieux.
Tu te tortures avec tes amis à vouloir... Mais vous êtes des citoyens ivoiriens, pourquoi vous ne portez pas plainte contre Nina? Parce que c'est ce que j'ai dit, hein, ça, vous êtes une opposition, vous avez tout. En Europe, là, ceux qui soulèvent le débat, c'est l'opposition et autres médias. Si vous pensez que réellement, vous avez vraiment des éléments de preuve contre Nina, mais toi, ENSA et tous vos groupes perpétus, organisez-vous pour déposer une plainte devant la justice. Mais vous avez le droit, la Constitution vous donne ce droit de déposer une plainte devant la justice. Vous êtes des citoyens d'un pays. Ça, il faut que je vous dise ça parce que ça vous échappe, tu parles de la Suisse. En Suisse, là, c'est des citoyens qui déposent plainte. Quand des citoyens ne sont pas contents, ils s'organisent et puis vont déposer une plainte. Mais vous, vous êtes là en tant que PPACI, de quoi vous racontez vos vies. Bon, attends, c'est pas ça le débat. Si ENSA pense que Nina est impliqué dans une affaire, mais ENSA, là, il est FPI, il est de l'opposition, il organise ses amis, ils vont saisir le procureur pour dire voilà un dossier qui fait la une du monde. Nous voulons que Nina soit entendue. Mais le procureur fera son travail. Parce que je le vois, il interpelle la justice. Mais c'est un citoyen, c'est un intellectuel. Pourquoi lui, ce n'est pas pour déposer une plainte? Il peut le faire. Tu parles de la Suisse. En Suisse, là, une seule personne peut se lever pour changer le cours des choses. C'est pour ça que quand tu discutes avec moi j'ai mal. Moi, je vis en Suisse, je ne vis pas en France. Les mentalités où vos médias prennent plus font du bruit, là, nous, on n'est pas dedans. Nous, on est dans un concret. Donc, ce que je vais te dire, vous êtes de l'opposition. Tu es GPS, c'est-à-dire tantôt tu es GPS, tantôt ENSA est de l'AUS, tantôt vous êtes GOR. Si vous estimez vraiment que tous ces dossiers qui traînent partout aujourd'hui impliquent Nina, vous avez des vrais éléments de preuve, mais vous saisissez la justice. C'est votre droit en tant que des citoyens ivoiriens. C'est votre droit. À chaque fois, j'essaie d'essayer d'éveiller vos consciences pour vous amener à être des responsables. Soyez aussi responsables. Le procureur est à votre disposition. La justice à votre disposition. Vous êtes des citoyens ivoiriens. Levez-vous, allez-y déposer votre plainte. Pourquoi vous ne le faites pas? Hein, Bijou? Pourquoi vous ne le faites pas? Des gens veulent poser des questions, essayer de donner leur opinion. Tu coupes, tu fermes, tu cries, tu crois que c'est ça qui va nous distraire? C'est pas ça qui va nous distraire. Quand eux, ils étaient dans leur relation, toi, tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Tu as quel élément de preuve? C'est ce que les médias européens rapportent que tu prends pour faire tes commentaires. Ce n'est pas des éléments qui prouvent que non, Nina a fait ceci, Nina a fait cela. Ce n'est pas parce que je te fréquente en tant que bijou, parce que tu es un homme de réseau, tu as ceci, que franchement, parce que oui, tu avais fait ça, donc forcément, on doit m'attendre. Non. Ça dit que toi, tes péchés de 10 ans, là, moi, ça soit, on doit m'attendre parce que je t'ai connu hier. Parce que je suis allé te raconter. Donc, moi, on doit m'attendre forcé. On a qu'à être sérieux, là. Soyons sérieux. Insa, là, hier, on a tué les gens à Titao, ici. Mais Insa n'a pas ouvert sa bouche. Dans l'AUS, là, des individus se sont levés, ils ont bloqué la ville de Titao. On a tué des gens au Burkina Faso. Plus de des soldats et autres. Insa a fermé sa bouche. C'est malhonnête, ce gars. Les crimes s'opèrent sur ses yeux dans l'AUS matin, midi, soir. Il ne cherche même pas à savoir pourquoi ces gens-là sont morts, alors que ce sont des Africains. Mais ils n'en parlent même pas. On a vu ici l'aéroport du Niger qui a été attaqué. Mais on a tout détruit. Tout ce qu'on a pris pour acheter avec l'argent du contribuable. Il s'est fermé sa bouche. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il saute partout. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Lui, il va nous apprendre quoi? Je lui dis toujours que toi, tu vas nous apprendre quoi? Tu vis en Europe et puis tu es dans l'émotion. Vous vivez en Europe, puis on dirait que vous vivez dans des campements. On dirait que vous vivez dans... Je ne sais pas, même ceux qui vivent dans des campements sont plus intelligents que vous. Je suis vraiment désolé, mais je vais vous dire ça. Vous n'avez aucun élément de preuve. Et c'est vous qui passez tout... Nina doit démissionner, Nina doit... Mais allez-y la faire démissionner. Allez-y. Vous êtes des Ivoiriens, non? Vous aimez la Côte d'Ivoire? Elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais allez-y déposer votre plainte. Qu'est-ce qui vous empêche? Allez-y déposer votre plainte, vous êtes des citoyens. ENSA, toi, vos groupes là, allez-y déposer, allez-y saisir le procureur. Et puis on va avancer. Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Un dossier qui n'est même pas votre dossier. Quelqu'un qui est déjà décédé, qui est mort, qui n'a plus rien à dire. À cause de son dossier là, nous les actions, on ne va pas respirer. C'est quoi le problème? Mais lui, il est décédé. Le monsieur dont vous parlez là, lui, il est décédé. Tout ce que vous dites derrière là. Et si Nina a dit, bon, envoyez-le. Il va venir témoigner contre moi. Vous allez dire quoi?
Puisque c'est de lui que vous parlez, lui, il est mort. Et si Nina dit que non, tant que lui n'est pas là, moi, je ne parle pas. Vous allez dire quoi? Comment vous pouvez faire un débat sur la vie de quelqu'un qui est déjà décédé, qui est parti? Moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. J'ai un problème avec Bijou. Tu mets ta poitrine au diode, tu sautes, sautes, tu ne veux pas qu'on parle. C'est bon, tu as fini. Non, non, je n'ai pas fini. Tu as fini, tu as fini. Voilà, tu as fini. Comme tu voulais qu'on te laisse. Là, faut pas couper Tu as fini, ton temps est fini. Voilà, ton temps est fini. Monsieur Bijou. Voilà. Moi, attends un 2 secondes. Ici, j'ai donné 5 minutes. Là, je t'ai donné 8 minutes pour que tu finisses de parler. Comme tu as dit, on veut pas, on doit, il faut te muter. J'ai donné 5 minutes aux autres. Toi, je t'ai donné 8 minutes. Il faut te muter, s'il te plaît. Voilà. Comme tu as dit, on va pas t'emmerder. Oh, laisse parler, laisse-moi faire. De toute façon, tu as déjà parlé. Tu es parti. Oh, c'est bon, je ne mets pas de minutes. Voilà. C'est tout. Là, je suis en train de dire, comme tu as dit, faut pas qu'on va t'emmerder pour les histoires de quelqu'un qui est déjà mort. Mais ça fait longtemps que toi, Zasso, là, tu nous emmerdes avec les histoires de IB qui est déjà mort. Ça fait longtemps que tu nous emmerdes avec les histoires de Guy Robert qui est mort, que tu dis que Babo a déjà. Ça fait longtemps que tu nous emmerdes avec toutes les autres personnes qui sont mortes. Est-ce que tu comprends? Voilà. Si toi, là, tu n'étais pas un vendu, allez, je vais te dire la vérité. Si tu n'étais pas un vendu, là, tu peux pas vivre en Suisse et puis tenir des paroles de lâche comme ça. Je suis obligé de te le dire parce que tu es en train de m'énerver. Tu as compris, Zasso? Qui a porté plainte? Donc tu dis que c'est la mairie qui doit aller porter plainte contre la femme, non? Jack Land, là, c'est la mairie qui a porté plainte contre lui. Le prince d'Angleterre, là, l'Amérique a porté plainte contre lui. Les autres qui se font arrêter au Brésil, là, c'est l'Amérique qui a porté plainte. Zasso, tu commences à épuiser les gens. Essaye, tu as vu 2 fois. Le vent, là, on ne voit pas. Mon sang qui passe. Un moment donné, là, quand on dit 2 fois, là, tu vois, mais tu n'as pas vu. Tes amis, là, ils ont tous vu Panel, ils voient cette affaire-là, mais ils passent leur chemin. Ça te coûte quoi, Zasso, de passer ton chemin? Tu n'as rien à dire sur cette histoire. Tu t'es informé dessus, hein, mais tu veux rien dire. Parce que toi, Zasso, là, si c'était la nièce de Babo, là, mais ça fait longtemps que tu aurais dit confirmation, c'est parce que c'est une famille de mousseurs qui se sont amusés avec le pouvoir. C'est pour ça que ça, là, c'est sorti encore, Zasso. Ça fait longtemps que Guy Robert est à Dja. Ça fait longtemps que tous ces gens-là, que tu cites là, même qui me dit ton parent Dida, hein, c'est Babo qui l'a fait Dja, ils ont Dja. Pourquoi tu nous saoules depuis des années avec des gens qui ont Dja? Tu n'as rien à dire. C'est nous, on ne veut pas t'emmerder, mais c'est toi, tu nous emmerdes. Parce que tu n'as rien à dire dans cette histoire. Tu n'as rien à te dire. T'as compris? J'ai dit, tu n'as rien à dire. Tu nous emmerdes dans cette histoire. Tu n'as rien à faire. Tu es dans Abidjan là. Il faut aller te faire laper la pine. Si tu ne trouves pas une femme pour ça là. Mais toi, c'est toi, ta j'ai dit, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Si tu n'arrives pas à trouver femme, j'ai dit, si tu n'arrives pas à trouver une femme pour te laper la pine, il y a les Wibi là-bas, vidéos qui nous ont montré, qui font ça très bien. Occupe-toi, fais-toi masser, et puis éloigne-toi de cette affaire qui te dépasse. Dans une vraie nation, en Côte d'Ivoire, là, mon frère, si c'était Babo qui était au pouvoir, à l'heure là, toi, Zasso, au nom de tes ancêtres, tu allais dire, dans une bonne nation, avec des accusations, et dit, laisse-moi parler, avec des accusations comme ça, un bon État là, un bon gouvernement devait prendre ça en main. Ça, tu aurais dit ça. En tant que bêté hypocrite, tu aurais dit ça. La justice américaine. Il faut te muter. Attends, avant de donner... Juste pour une information, en Suisse, 2 médias, le Zonestag Blick et Oblique, d'accord, on a parlé aussi, d'accord, concernant les liens de M. Epstein avec des femmes vivant en Suisse. En Suisse, il y a des comptes bancaires dans le pays, d'accord. Donc en Suisse également, la presse suisse s'en est emparée, les médias suisses se sont emparés. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, The Times, les médias se sont emparés, puis quoi? Laisse-le, il va finir,
Voilà, Ensa a pris Hachek en bas qui n'a Si pas fini, parlé, tu s'il me te donnes la plaît. parole. Si fini, tu me donnes la Non, parole. non, non, tu as Je déjà dis le parlé. journal Zone Stack, Toi, tu n'as rien à dire. Laisse, le après, tu vas journal Zone parler. Stack, Mais Bijou, tu n'es pas poli. Tu n'es pas Je ne poli. suis Comment pas je n'ai poli, rien je à ne veux dire? pas être poli avec toi, tu es vendu pour rien. Zasso, il a commencé Non, à mais tu couper es ton un micro toi, maintenant. tu es un sororiste. Toi, tu as Tu es fait des seul ou bêtises bien? à Paris. Zasso, faut laisser les gens vont écouter aussi. Il y a quoi même? Tu fais ta Voilà. bouche en direct canal là. Faut la fermer Écoutez, un vous peu. êtes des maudits. Ferme ta Vous gueule êtes des là. maudits. Il y a bah, des Imbéciles. Colonel, faut pas que, colonel, il n'y a pas eu de signalement sur ce panel Imbéciles, depuis vous le tous. début, faut pas Voilà. s'insulter. Désolé, mais on est en train d'écouter. Il n'a Moi, pas tu es J'ai compris. désolé, imbécile. Oh. Tu es désolé Zasso, pourquoi? mute-toi. Zasso, si tu veux fuir, là, il faut dire tu veux fuir. On a compris. Je suis Peut-être tu pas n'as un rien à palabre là. dire. Palabre, on va comprendre. Oui, Aujourd'hui, bon, je suis laisse, il faut te muter. Faut te muter. Et puis, s'il vous plaît, je le répète encore, abonnez-vous à Perfusion. Elle est juste à côté des N100 là. S'il vous plaît, on est à 1200 personnes. Normalement, quand même, vous pouvez vous abonner. 1200 personnes, ça vous coûte quoi? Abonnez-vous à la sœur. Merci beaucoup. Au moins, comme ça, si elle a au moins, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'abonnés, même 1000 personnes, ça serait bien. Je vous demande pardon. Merci beaucoup d'avance. Voilà, vas-y, N100. Et puis, tapotez, s'il vous plaît. Merci. Abonnez-vous à moi aussi, hein. Je disais que le Zone Stack Blick, ou le Blick, qui est un journal en fait suisse, a fait cas aussi de l'affaire Epstein avec des femmes et impliquant l'ouverture d'accords de comptes bancaires en Suisse. Donc il y a des enquêtes aussi qui sont faites en Suisse, parce que concernant Monsieur Epstein. Et pour Madame Nina Keita, c'est le Times, le Monde, Figaro et même le News Ghana, qui est un journal anglais, parce que dans ces échanges aussi, elle était aussi au Ghana. Elle avait fait un transit en fait entre le Ghana et la Côte d'Ivoire où elle a eu des échanges avec Jeffrey Epstein. On a eu aussi Africa News, qui est l'agence africaine de presse, également aussi, qui a relevé ces affaires. Donc ce n'est pas un complot, je tiens à rassurer mon prédécesseur. Et puis moi, ce que je veux dire tout simplement, je ne suis pas militant du parti de Monsieur Afin Guessant. Le jour où j'aurai un parti politique, je le dirai haut et fort. Et en ce qui concerne l'AES, il faut que je lui rappelle quelque chose. Il peut aller sur la page de Global Africa Télé Sud. Il y a une émission où je parlais effectivement de l'attaque concernant la base 101 au Niger. Donc voilà, chacun est libre de parler de l'actualité comme il veut. On n'oblige pas quelqu'un de parler de l'actualité. Donc c'est pas la peine de faire des débats sur les personnes. Ça sert à rien. Il faut aller dans le fond. Et juste pour vous dire que la justice ivoirienne, c'est ce qu'on demande depuis, hein, depuis que j'ai pris la parole, j'ai demandé à ce que la justice ivoirienne puisse éclaircir, ou même le service de communication de Madame Nina Keita, ou si elle n'est pas à l'aise avec le micro, qu'elle puisse parler. Et je tiens à rappeler qu'un parti politique, en l'occurrence le PDCI-RDA, a fait un communiqué concernant cette affaire Epstein. L'information est accessible à tout le monde. Ils ont demandé à ce qu'il y ait d'accord des éclaircissements concernant cette affaire. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un sujet qu'il ne faut pas fuir et tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, il pense. Voilà, donc il n'y a pas de guerre et puis il ne faut pas faire des combats de personnes, hein, monsieur. Il faut se calmer et puis il faut aller dans Un le fond. combat de personnes, hein, ça. Non, non. Donnez-moi les éléments de preuve qu'elle a été mise en examen. Je ne suis pas juge. Est-ce qu'elle a été mise en examen? Est-ce qu'il y a eu un mandat contre elle? Je ne suis pas... Non, mais attends, soyons sérieux. Ça. Non, mais là, vous prenez... Nous sommes tous des non, mais vous prenez dans mon temps, en fait. Je ne suis pas juge. Désolé. Voilà, je ne suis pas juge. Et je ne me suis jamais prétendu être juge. D'accord? Ce sont des éléments qui sont accessibles à tout le monde. Je répète, ce n'est pas quelque chose que j'ai gardé dans mon coffre. C'est accessible à tout le monde. Vous pouvez aller lire les mails et vous-même, vous aurez votre point de vue. Nous émettons des hypothèses, nous échangeons, nous analysons. Est-ce que c'est interdit en Côte d'Ivoire? Les mails ne prouvent rien. Il est mort, le monsieur. Vous n'avez pas... écoutez, monsieur Adolf Hitler, depuis 44 ou je sais même plus 45, il est parti. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des poursuites qui se font, monsieur. Où est-ce que je vais dire? Adolf Hitler, il est mort depuis fort longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des enquêtes qui se poursuivent sur les réseaux des nazis. Donc, faut pas dire que le monsieur, il est mort. Et puis même monsieur, comme il a dit, monsieur Bijou, il a dit, pour le cas de Guy Robert, c'est en 2002. Mais l'affaire a été ensuite ressuscitée après 2011. Donc, il faut pas être sélectif. Et puis, moi, je suis témoin de l'événement de Guy Robert. Je suis témoin. Bon, vous n'avez pas témoigné, malheureusement. Vous n'étiez pas présent. On ne cherche pas de témoin. On ne cherche pas de témoin. Boga Doudou aussi, tu étais témoin, non? Est-ce que tu as Vous n'étiez pas présent. Je pense que, bon, voilà. Je pense que, en fait, vous voulez juste amuser la galerie. C'est bien. Mais bon, à un moment, je pense que
Si vous voulez La vraiment... galerie, non, finis d'abord. Pas, je Non, réponds pas. non. Si vous voulez défendre Madame Nina Keïta, c'est votre droit. Moi, je suis pas là pour l'accuser. Mais aujourd'hui, la justice ivoirienne, certaines personnes doutent de cette justice-là. Et je pense que vous êtes un avocat de cette justice. Vous dites que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. La Côte d'Ivoire est un pays dont les institutions fonctionnent bien. Mais nous sommes en république. Et dans une république, il y a des choses qui fonctionnent. Dans la république, il y a les valeurs, il y a l'éthique. La morale, ça existe. Et Monsieur Bijou a dit quelque chose. On sait que voilà, dans les bruits de couloir, le régime Laurent Gbagbo a une réputation de jouisseur. D'accord, on disait que les mecs qui étaient dans son pouvoir étaient des jouisseurs. Ils aimaient la gente féminine. Est-ce qu'on a eu à porter cette affaire à la justice? Mais des Ivoiriens se permettent de le dire. D'accord? Donc, il faut aujourd'hui, quand on a des éléments, on a des mails qui sont là, je pense qu'il faut véritablement faire ce qu'il faut, et même je pense que Madame Nina, pour essayer de dire qu'elle a aucun lien avec cela, elle peut faire, d'accord, une communication, et puis même le procureur, même s'il souhaite, il peut ouvrir une enquête. Mais je dis qu'en termes de réputation, ce n'est pas une belle image pour la Côte d'Ivoire, parce que cela sous-entend beaucoup de choses. Monsieur Epstein est quelqu'un de sulfureux, et voilà, c'est dommage, c'est des faits. Et puis, dorénavant, quand des hommes d'État veulent essayer de faire des affaires avec des individus, il y a ce qu'on appelle des enquêtes de moralité. Monsieur Epstein était arrêté avant même ce scandale-là, donc je pense que véritablement on aurait mené une enquête. Je pense qu'aujourd'hui, Monsieur Epstein peut-être n'aurait pas foulé le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il ne serait pas dans une suite de luxe, une suite assez chère à l'hôtel Ivoire, peut-être aux frais du contribuable. Donc, écoutez, moi je pense que cette histoire-là, chacun son interprétation, les documents sont accessibles à tout le monde, et on espère qu'un jour, comme la Côte d'Ivoire est un pays souverain, où la justice, tout fonctionne, elle est pour tout le monde, qu'on entendra cela pour qu'on puisse tirer les choses au clair. Parce qu'une personne qui est directrice générale, elle est directrice générale en second au sein de la Geste aussi. La Geste aussi, c'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, la Geste aussi, c'est une société d'État qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc ceux qui les dirigent sont censés aussi, d'accord, avoir cette moralité-là qui reflète la bienséance de la République de Côte d'Ivoire. C'est ce que vous dites sur les panels. Alors pourquoi tant de frilosité? Pourquoi vous criez? Pourquoi vous expliquez des choses qui ne tiennent pas la route? Nous, on veut juste savoir. Et puis après, on passera à autre chose. Comme tous les pays le font. Donc, c'est vous qui vantez les pays européens, qui vantez les droits de l'homme, qui vantez le développement des pays européens. On ne choisit pas le développement en partie et on laisse un autre pan du développement. On prend le développement dans son entièreté, on prend la démocratie dans son entièreté, donc vive la démocratie, cher monsieur, et puis que la lanterne de tout le monde soit éclaircie. Monsieur Bijou, moi je vais vous dire quelque chose, sincèrement. Ce que vous faites, ce n'est pas de la diffamation. C'est un devoir voilà, de questionnement, c'est un devoir citoyen, voilà, parce qu'au-delà de cela, monsieur Epstein est un monstre, d'accord? Il est un monstre. Et nous savons aujourd'hui même que nos enfants en Côte d'Ivoire souvent disparaissent, que nos enfants font l'objet de pas mal de choses. Donc c'est un devoir citoyen que vous faites. Grand merci pour ce que vous faites et que la liberté d'expression puisse être le socle de votre panel pour que tout le monde puisse donner son point de vue. Non, Bijou, Merci. pardon. Non. Zasso, attends, Ensan, il est là. Zasso, tu n'es pas seul sur le panel. Il a te dit au revoir. Oh, Perfusion, attends 2 secondes. Perfusion, attends d'abord. Comme il y a un truc à faire à 22. Vous avez toujours plein de trucs à faire. J'avais une motion pour toi. Perfusion. Attendez. Perfusion, s'il te plaît. Je voulais te préciser un truc, frère. Je voulais te préciser un truc. Dans le déroulé, comme je n'ai pas eu le temps pour faire une motion à grand frère Zasso, juste faut qu'on soit sérieux. Il y a 2 jours, le procureur de la République en Côte d'Ivoire a dit que l'affaire en question relève exclusivement des... Non. C'est pas une fausse, c'est pas une vraie information. C'était fait. C'est pas une vraie information. Non, j'ai pas dit qu'il interdit. Attends, laisse-moi finir. Non, il n'a même pas parlé de ça. Il n'a jamais parlé de ça. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est une mauvaise information. C'est une fake news. Parce que si c'était vrai, si c'était vrai, ça voulait dire qu'un citoyen ivoirien ne pouvait pas saisir la justice. Non, c'est une fake news. Ça, je confirme, c'est une fake news. Et grand frère Zasso, quand on parle de démission, là, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un, mais il faut comprendre que la responsabilité politique, là, elle est différente d'une responsabilité judiciaire. Reproche quoi? Tu as quel élément de preuve pour lui demander? Moi, je lui reproche d'avoir exposé mon président. Non, c'est pas vrai.
D'accord, on en reparlera une autre fois. Bon, Bon, grand Père papi, Fusion. sinon, il Fais-moi reste où, en Père haut, mais je Fusion? me Problème mute. personnel. Faut Il te reste en muter. haut, mais je me mute. Hein? Voilà, reste là et puis mute-toi. Fais ce que tu as. Comme Ah, Bijou de me N100, laisser il est resté parler. Bijou, muté et puis il a Dites mangé. à Bijou de Bijou, me laisser je parler. peux, Je suis contre vous Non, tous. attendez je 2 peux lui poser une secondes. question rapide? Attends, non, Une petite non, non, question. non, 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 non. Une petite, Toi, à tes Père questions, on Fusion. les Une connaît. petite question Il à faut Père laisser, Fusion. il faut laisser. Il faut laisser. Tes questions, on les connaît. Il y a Cheikh qui est là depuis, il n'a pas parlé. Voilà, Cheikh, il est là. C'est une Voilà. petite question d'éclaircissement pour Mon On va frère, il parler faut de la laisser. question comprendre. C'est après français, je te parle. Non, il faut laisser. Oh. Tout à l'heure, tu as dit motion et puis tu as parlé au moins 10 minutes. Laisse tomber. Cheikh, il est là, ça fait 3 heures, il n'a pas parlé. Ah. Merci pour la justice, Bijou. Bonjour à tout le monde. Bonjour à